Moi, j'ai rarement vu des parents mettre le gosse sur Insta en mode full open. Mais bien sûr que si. J'ai vu plein de fois. Ah ouais. Énormément. Plein de Genre, fois. Insta, Je suis dans le énormément. jugement grave quand je vois ça. Mais bien sûr. Comment tu peux faire ça? D'où l'intérêt du gouvernement de le faire, parce Oui, que mais là, c'est la ça population change qui est pas. impactée. En fait, moi, ce que je voulais dire dans ça, c'est que de quoi je me mêle en fait. Mais de quoi je me mêle? De 0 à Oui, bon, par contre, ça, 10 je suis ans, d'accord. ça bousille le cerveau. C'est factuellement vrai. Il y a 100% tellement d'accord. d'études qui sont sorties là-dessus. Mais Sur la concentration, sur Mais il y le a fait deux de... débats. Le deuxième débat, c'est est-ce que c'est bien que l'État Moi, je pense que intervienne? oui. Là, je pense Moi que si. aussi. Parce que là, c'est Exactement. aussi grave que la... Ça, moi, c'est une scène qui m'avait choqué au Bénin. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à le voir, mais partout. Les gens vont au restaurant, par exemple, et en fait, ils sont sur leur portable, comme ça. Jamais à notre époque, et tu vois, ça, c'est vraiment une phrase de vieux. Ah, non. Jamais à notre Il y époque. avait pas Internet à ton époque. Quel enflure. Il y a Et- Internet au Bénin. Ouais, vous êtes vraiment des enflures. Vous avez de la chance qu'on soit en public. On taxe son temps d'écran. Genre, c'est LFI qui fait ça, par exemple. Peu importe quelle partie. Pourquoi pas? Mais oui, toi tu serais pour. On va pas se mentir, encore une fois, Oui, bah. que voilà, ça rapporte du fric à l'État et que si on veut régler le problème, on le règle. Nous, les adultes, on n'arrive pas à le faire. Il faut dans tous les cas le faire, parce Ouais. qu'en fait, on n'arrivera pas à avoir la volonté. Mais de attendez, faire nous-mêmes. attendez. Non, mais j'aime Regarde, vois ce que je veux mais dire attends, juste, Non, mais je te c'est donne quoi le ce- contre-exemple. C'est un discours. Non, je te donne le c'est un contre-exemple. discours Non, mais de- je suis Attends, ouvert. tu vas comprendre, tu vas comprendre. C'est un discours de loser. Tu vas comprendre. Non, mais tu vas comprendre. J'arrive Non, pas à mais- me contrôler. Non, tu vas comprendre. mais- Tu vas comprendre. 90% de ce qu'il y a dans les rayons, c'est de la merde. Mais bien sûr. Tout le monde Voilà. le sait. C'est ça la Il y a réalité. des études qui sont sorties. Mais bien sûr. C'est de la merde. Pourquoi on laisse ça dans les rayons? Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Esprit Maverick. On va y arriver. Puisqu'il y a eu un changement de nom, hein, on n'en a pas parlé d'ailleurs. C'est vrai. Et il y a comme un air de déjà-vu dans cette salle, n'est-ce pas? Le comeback. Et pour tous les trois en plus, hein, pour le coup. Hein. Ouais. Pour tous les trois. Et Nassim était à ta place à l'époque. Exactement. Mais en effet, il y a comme un air de déjà-vu, puisqu'on est revenu un petit peu dans ce qui avait plu d'ailleurs à la base. Et on a décidé de renommer Maverick parce que personne le trouvait quand il tapait sur YouTube. C'était introuvable. Il y avait 4 podcasts qui s'appelaient Maverick à chaque fois, donc c'est. Voilà. Peu importe les mots-clés. Hein. Ouais, non, mais C'était et impossible sans à parler trouver. du film, sans parler du film. Donc du coup, si vous voudrez nous trouver maintenant, ce sera Esprit Maverick et voilà. Donc, messieurs, le sujet. Que se passe-t-il? Gros sujet aujourd'hui, Nassim. et qui nous concerne vraiment tous. Et je pense qu'aujourd'hui, ça va être un podcast très compliqué pour moi. Comment ils disent ça? Ouais, c'est ça. Je sens qu'il y a les 2 snipers qui sont prêts à décocher leurs flèches. Non, mais je pense que c'est un débat qui va être très intéressant parce qu'on est tous concernés, sauf les cyborgs éventuellement, mais on est tous concernés et je pense qu'on le vit encore au quotidien. Je sais pas si. Ouais. Voilà, je vais te laisser annoncer un peu de quoi on va parler, mais je pense que beaucoup ici vont se reconnaître et vont être intéressés par ce qu'on va dire ce soir. Ouais, bah en fait, mon objectif, moi, c'était de parler un petit peu de dopamine, d'habitudes, surtout de mauvaises habitudes, donc tout ce qui est un petit peu les péchés capitaux, tu vois. Ça y est. C'est... Ça y est, les envolés. Non, mais vous voyez Ouais. les péchés capitaux. Bien sûr, bien sûr. Ah, Il y ouais. a la gourmandise, Luxure. la luxure, il y a quoi d'autre? Libertinage. C'est pas un péché capital. Non, je crois qu'il y a le mensonge, des trucs comme ça. Je crois. Oui, voilà, bon, bref. Voilà. Enfin, voilà. Ouais, bon, en fait, tu sais pas quoi. Et Voilà. donc, Avarice, non, mais ça tu explique vois. bien Ouais, l'image. Et donc, en gros, c'est un peu ça, et de voir un peu l'impact que ça a sur notre vie d'entrepreneur, etc. Voilà. Vous, par exemple, pour commencer directement dans le sujet, j'ai envie de dire le plus évident, parce qu'aussi c'est de l'actualité par rapport à une loi qui est en discussion en France sur le fait d'interdire TikTok, Instagram, etc. aux mineurs. Enfin, voilà. Vous, aujourd'hui, qu'est-ce que vous en pensez de la, on va dire, des réseaux sociaux, des formats courts, voilà. Moi, je trouve que c'est moi, je trouve que c'est vraiment de la saloperie, les formats courts. Ouais. Même en fait, je sais qu'il y a des gens qui font des super formats courts, mais je pense que ça nous a détruit en fait le cerveau, ça a détruit notre attention, et je pense qu'on se Exactement. porterait mieux sans format court. Enfin, moi, c'est mon avis par rapport à ça, mais... Totalement. Qu'est-ce que t'en penses, toi, du coup? T'es d'accord aussi avec ça? C'est un poison, hein. C'est le diable incarné, les réseaux sociaux, les formats courts, surtout TikTok. Et non, moi, mes enfants, ils sont loin de ça. Hein. Enfin, ils ont pas de portable. Mon fils, il a 11 ans, il demande un portable, mais
C'est trop tôt pour moi, mais même si je pourrais pas éviter à un moment donné. Ouais, il veut un portable. C'est normal. 11 ans, je pense que ça commence. Ouais, ça commence. Ça commence, 11 ans. Ouais, bien sûr, un 17 Pro, il va avoir un téléphone sans écran. Ça commence par les petits Nokia, les trucs là, de dealer, les trucs avec une puce, les parpaings. Tu vois, ça. Si tu veux le jeter, c'est ça la solution. C'est ça la solution. Mais bien sûr. Ils vont faire Snake comme nous à l'époque, tu vois, quand on avait commencé. Ah oui, moi je le faisais. Tu te rappelles ça? Bien sûr. La batterie reste 3 semaines. Exactement. Et ça a bien changé maintenant. Moi, il reste loin de ça. C'est bien. Après, TikTok, c'est même pas la peine, quoi. Ouais. C'est même pas la peine, et surtout que là, à cet âge-là, ils construisent leur cerveau. Et quand je vois l'impact que ça a déjà dans ma vie, moi, en tant qu'adulte, alors un enfant, c'est chaud. Hein. Et surtout, en fait, on est en train de voir l'évolution des contenus. Parce qu'avant, on voyait des contenus qui étaient un peu humoristiques. Ensuite, ça a commencé à switcher. Le business est un peu arrivé. Et là, ça commence à se sexualiser de plus en plus. Ça fait longtemps. Il y a tous les... Sexualiser ? Se sexualiser, en fait. Comment ça ? Attends, ça c'est ta boucle. Non. Moi, qu'est-ce que tu likes ? Moi, les réseaux. Ça dépend ce que tu likes et ce que Allez, tu regardes. fin de ce débat. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que vous avez vu, il y a plein de créateurs maintenant, OnlyFans, qui viennent maintenant sur les plateformes. Ah bah oui, les créateurs OnlyFans, et même en dehors même d'OnlyFans. Juste des influenceurs, des influenceuses, mais qui vont se dénuder parce qu'ils savent que ça fait plus de vues. Et en fait, les algorithmes... je dirais que c'est une niche. Mais non, justement, j'ai l'impression que c'est en train de justement devenir presque la normalité aujourd'hui. Il y a des gens qui disent que c'est des niches, mais en fait, j'ai l'impression que les enfants tombent sur des contenus sexuels beaucoup plus tôt que prévu. Tu vois, les gens ils vont aller voir les choses sur de la géopolitique, mais ils n'ont pas le cerveau qui est encore bien... construit pour pouvoir se faire avoir des avis qui sont vraiment objectifs. Donc en fait, on t'envoie plein d'informations dans le désordre, et en fait, on demande à ton cerveau de traiter ça, et à chaque fois, il a une minute pour traiter une nouvelle information, et ça te détruit ton focus. Donc en dehors même des enfants, hein. Pour les adultes, c'est terrible. Tu vois, il y a cette loi qui est en discussion. Bah, je crois que ça va être voté parce qu'elle est déjà passée en Australie. Exactement. Comment ils vont gérer ça ? C'est impossible. Bah, en fait, alors justement, c'est le gros débat. En fait, comment ils veulent gérer ? Ils veulent, donc dans le texte de loi, il y a deux choses, du point de vue de l'entreprise et du point de vue des parents. Et ça, d'ailleurs, c'est le truc dont on parlait juste avant, parce que c'est limite révoltant. C'est du point de vue de l'entreprise. Ils veulent imposer jusqu'à 6% du chiffre d'affaires comme amende. Enfin, c'est ce que j'ai vu dans le texte de loi, à vérifier les sources, mais normalement, c'est ce que j'ai vu dans le texte de loi. Donc, et on parle de Meta, Instagram, etc. 6% du CA. Hein. C'est énorme. Du CA, hein. Mais encore en pénalité, pénalité au cas où ils ne mettraient pas... Est-ce que légalement, ils ont le droit de faire ça ? Bah en fait, franchement, moi je trouve ça abusé, mais bref. Et l'autre aspect, c'est les parents, apparemment, le texte de loi dirait 30 000 € d'amende et 2 ans d'emprisonnement. Mais tu sais, en fait, c'est le même sujet que on avait un petit peu, que j'ai écouté d'ailleurs dans une vidéo d'Éric Larchevêque qui l'a fait là très récemment, où il parlait typiquement de ça, c'est-à-dire le rôle de l'État beaucoup trop présent dans nos vies, qui veut tout gérer, machin, jusqu'à contrôler de comment tu dois laisser ton enfant ou pas utiliser son téléphone, etc. Oui, mais quitte à te mettre des sanctions. Ah, mais je trouve que justement, pour une fois, c'est une bonne chose qu'ils interviennent. Parce que si aujourd'hui on laisse... on voit très bien qu'on a laissé les parents gérer, on a laissé... nous-mêmes, se dire surveillez vos enfants, faites ça, mais on voit bien que finalement les gens cèdent, ils sont fatigués, ils disent tiens, on va te mettre devant la tablette, tu vas regarder les réseaux sociaux, et en fait c'est ça qui commence à abrutir les enfants. Et je pense que le gouvernement rentre parce qu'en fait il est en train de voir, même biologiquement, les capacités de concentration sont catastrophiques. Mais moi je trouve il y a deux choses. Ce qui est visé, c'est Insta, TikTok, etc. YouTube Kids, c'est ok. Bien sûr, mais c'est des contenus longs. Oui, mais du coup, je veux dire, je sais pas s'il y en a qui le font, mais moi j'ai rarement vu des parents mettre le gosse sur Insta en mode full open. Mais bien sûr que si. J'ai vu plein de fois. Ah ouais, énormément. Plein de fois. Je suis dans le jugement grave quand je vois ça. Mais bien sûr. Comment tu peux faire ça ? Et des gamins, tu vois, je veux le téléphone. Tiens le téléphone, ils se barrent, ils sont sur TikTok, ils font ça. Mais je leur dis, mais... C'est bon, quand c'est proche, je me permets de le dire, mais après, il y en a d'autres, ils se disent, il me fout la paix. Après, peut-être qu'ils ont juste pas conscience aussi. Non, tu vois. D'où l'intérêt du gouvernement de le faire, parce que là, c'est la population qui est impactée. En fait, moi, ce que je voulais dire dans ça, c'est que de quoi je me mêle, en fait. Bon, ok, je suis d'accord que c'est pas ouf, mais de quoi je me mêle ? Je veux dire, tu vois, c'est les mêmes débats que... Bon, après, c'est des débats d'éducation, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que s'il y a imaginons, je sais pas, pour une raison bien précise, tu as arrivé à gérer ton algorithme pour avoir que des vidéos sur les mathématiques ou l'astronomie, j'en sais rien, tu vois.
bah tu veux donner à ton gosse la possibilité d'aller sur Insta pour regarder des vidéos d'astronomie bien précises et tout, bah, en fait tu peux pas. Oui, je suis tu d'accord. peux pas parce qu'on va te dire non, t'as pas le droit, 15 000 Ouais, euros mais d'amende. le format court ne pousse pas à ça. Et je pense que Je suis d'accord. de 0 à Oui, bon, par contre, ça, 10 je suis ans, d'accord. ça bousille le cerveau. C'est factuellement vrai. Il y a 100% tellement d'accord. d'études qui sont sorties là-dessus, Mais sur la concentration, sur Mais le fait de... il y a deux débats. Il y a est-ce que c'est bien ou pas pour les enfants. Moi, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que il faut éviter. que l'État intervienne. Mais le deuxième débat, c'est est-ce que c'est bien que l'État Moi, je pense que intervienne. oui. Là, je pense Moi que aussi. si. Parce que là, je pense que c'est santé publique, tu vois. Exactement. C'est aussi grave que la coke. Et tu vois, c'est comme si tu interdisais la drogue, c'est la même chose, quoi. Ok. Parce qu'on arrive à un niveau en fait, ça bousille le cerveau. C'est vraiment. Moi, je le vois sur moi-même. Je me rends compte de l'aberration que c'est. Et parce que, encore une fois, tu es dans un état d'esprit de te dire, OK, bon, là je commence à. Tu sais, ma productivité, elle chute comme pas possible. Il y en a, ils sont même pas conscients de ça en tant qu'adultes. Et on voit bien comment ça a changé. Même le rapport que tu as avec les gens, il a évolué. Les gens, ils sont sur leur Exactement. téléphone de malade. Bien sûr. Et je pense que ça bousille la vie, quoi. C'est vraiment... Exactement. Et les gens sont. Je sais pas si vous avez remarqué ça. Moi, c'est une scène qui m'avait choqué au Bénin. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à le voir, mais partout. Les gens vont au restaurant, par exemple. Donc, il y a des groupes d'amis. Ils vont au restaurant et en fait, ils sont sur leur portable, comme ça. Jamais à notre époque. Et tu vois, ça, c'est vraiment une phrase de vieux. À notre époque. Jamais. Ça, c'est extrêmement une phrase de vieux. Tu vois, mais jamais à notre Il n'y époque. a pas Internet à ton époque. Quel enflure. Il y a Internet au Bénin. Ouais, vous êtes vraiment des enflures. Vous avez de la chance qu'on soit en public parce que. Non, Mais- pour Ceci de est vrai- une blague. Voilà. Je suis africain aussi. Hein. Bien sûr. Non, mais je t'assure que ça arrivait bien plus tard. Pour Non, nous, mais attends, on pour avait de vraiment. vrai, il y avait la 3G à l'époque. Hein. Ou, La 3G au Bénin. Ah, ça arrivait quand même bien tard. Genre, c'est la La 2G là au 3G. Bénin. Non, mais nous, on a connu la DSL, les gars. Toi, 3G, vous étiez déjà très très Si, loin. si, Les la modems. DSL, Ah oui, le modem, voilà. Nous, on devait dépencher le téléphone pour Ah ouais, rebrancher. c'était horrible. Ce petit bruit de connexion Donc, que tu donc connais. il n'y avait pas Internet. Il y avait Internet. Après, c'était pour charger un épisode, par exemple, à l'époque, quand on voulait faire du streaming, pour charger un épisode, je devais laisser 4 heures pour 20 minutes. C'était 4 heures. Donc, tu appuyais sur play, tu revenais 4 heures après, et en fait, ça chargeait Ah petit à ouais, petit. Tu vois, sur final. Papy Streaming. Ouais, mais du coup, Google Upload. mais ça, c'était une époque bénie, parce qu'en fait, finalement, tu savourais le moment. Tu vois, tu dis qu'un petit épisode de 20 minutes, c'est pas juste la consommation. C'est 4 heures Ah, mais oui. d'attente. Même Tu s'il est le nul. savoures. Non mais tu rigoles, Mais mais, même s'il est c'est nul. plus compliqué de regarder un film maintenant qu'avant. Bien sûr. Et Netflix a changé sa programmation parce que les gens sont beaucoup moins. Exactement. En fait, ils leur font des Attentifs. rebondissements très rapidement. C'est ça. Et Des même open même les producteurs ont dû changer leur façon de voir les choses Exactement. pour éviter que les gens décrochent. Mais genre, sûr. c'est un fait. Et même moi, je regarde un film dès que c'est pas. Je commence à regarder à droite, à gauche, ça me Ouais. saoule. Ouais, bien Celui sûr. que tu sors ton téléphone, alors là, tu décroches du film. Parce que toi, t'es beaucoup sur TikTok aussi. T'es même Ouais, pas sur non, Insta, mais- c'est plus TikTok même que Insta. Ouais. Donc c'est vrai que c'est compliqué. Hein. Tu vois que sur la Ouais. concentration, c'est Clairement. un Mais impact qui est fou. Tu Vous vois. avez entendu parler du poisson rouge. La mémoire de poisson rouge. Le temps d'attention d'un poisson rouge, aujourd'hui, apparemment, l'humain a moins d'attention d'un poisson rouge Ah ouais qu'un poisson rouge parce qu'en fait, il a à peu près 3 secondes. C'est un peu la référence. C'est le temps d'attention, c'est-à-dire en gros, il peut rester focus sur un truc 3 secondes et après, hop, il perd son focus, tu vois. Et aujourd'hui, Ça m'étonne pas. c'est vrai que sur TikTok, etc., 3 secondes, c'est une éternité, tu vois. Ouais. Genre là, si on fait un blanc de 3 secondes, on On perd a tout le perdu monde, ce blanc. là. On a T'as une perdu courbe. tout le monde. Il y a- La il y a courbe, plus- elle il y a plus chute personne d'un seul qui regarde coup. un podcast. Non, mais Ouais, c'est en vrai, fait, c'est c'est vrai que ce qui est paradoxal, c'est que le format podcast, c'est l'opposé des formats courts. Ouais. Et pourtant, les gens aiment bien faire ça. Mais C'est des gens avertis, c'est différent. Exactement. oui, mais alors attends, il y a une petite différence. Non, pas forcément. Hein. Parce que les podcasts les plus écoutés, c'est les podcasts mainstream, Mainstream, ouais. de tout le monde, hein, tu vois. Mais il y a peut-être une différence, c'est que quand tu écoutes un podcast, tu fais un autre truc à côté. Soit tu es dans ton lit, soit tu es en train de conduire, soit tu es en train de faire le ménage, tu es en train de marcher dehors. Tu fais jamais. Enfin, il y en a peut-être qui. Il y en a certains, ils sont aux toilettes là. Vous pourrez nous le dire. Ouais, vous pourrez nous le dire dans le. On va parler, c'est un vrai sujet ça. Vous pourrez nous le dire en commentaire si peut-être vous êtes, je sais pas, en train de Ouais. faire quelque chose, etc. Ou si vous regardez attentivement la vidéo. Est-ce que vous êtes aux toilettes actuellement? Dites-le en commentaire. Ouais, grave. Mettez mais le petit voilà. toilette si jamais. Non, mais je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord. Je pense que il y a plus de gens qui nous regardent que ce qu'on pense. Moi, je sais qu'en tout cas, dans ceux qui. Moi, je regarde les podcasts. Hein. Ouais, tu vois, moi Ouais. aussi. Ah, Moi tu veux aussi. dire oui, qui regardent et qui ne font pas que écouter. Exactement. Tu vois, parfois tu viens, tu te poses et t'as l'impression presque d'être avec. Grave. Ouais, mais avec tu eux, mets tu ça vois, en au final. fond. Genre, tu regarderais Non, vraiment je un regarde. Mais oui, podcast, bien genre, sûr. tu te poses comme ça. Ah oui, bien sur sûr. Donc tu mets ça Ouais. sur la télé. Exactement. Et je me pose. Et tu te poses comme ça et tu regardes. Ouais. Ah ouais, non, moi je peux pas. Non, mais parce que du coup, toi, Moi, paradoxalement, je peux pas faire ça. Mais parce qu'on va en parler, mais parce que toi, tu as su bien gérer
ta dopamine. Mais je pense qu'il y a plein de gens qui aiment. Bah non, justement, ouais. Justement. Non, mais si, justement, enfin, bien gérer ta dopamine, tu sais exactement ce qui va te faire chuter en dopamine. Donc, tu vas pas sur Instagram, c'est ce que je disais, on va en parler un peu tout à l'heure, mais tu as mis en place des systèmes pour protéger un peu ce niveau de dopamine. Ouais. Alors que moi, par exemple, je vais donner mon cas, hein, mais si par exemple je mets un podcast, je veux pouvoir me dire que je sens comme si j'étais un peu dans la salle avec eux. Tu vois, un peu le côté immersif, j'aime bien. Et donc, du coup, je le regarde comme un contenu classique. Tu vois, j'ai pas besoin de plein de moi aussi, je le regarde rebondissements, comme une vidéo YouTube. Quoi. Mais c'est paradoxal parce que moi, par exemple, je consomme très peu de formats courts. Quasiment aucun, en fait, tout simplement. Ok. Et un podcast, je vais avoir du mal à l'écouter. Enfin, je regarde pas des podcasts, en fait. Je peux éventuellement en écouter, mais je regarde jamais un podcast. Même Maverick, tu regardes pas? Non. Bon, Il fallait dire oui, merde. Merde, même le tien. Même lui, il regarde pas. Non, en vrai, je peux. Enfin, je le vis, en fait. Je le vis, tu vois. Mais. Parce que toi, mettez-le en. Tu aimes. Je le vis. Tu aimes t'écouter? Non, pas du tout. T'es sérieux? Bah, je sais pas, t'es en train de dire que. Non, mais j'ai regardé un petit peu pour voir comment ça s'est passé, tout ça. Tu likes tes propres posts. Exactement. Avec plein de comptes. Mais c'était plus pour voir un petit peu la technique, la qualité, si tout fonctionnait bien. Mais ouais, non, mais. Et ça fonctionne bien ou pas? Ouais, bah pas toujours. Hein. C'est ça. Non, mais tu vois, ce que je voulais dire, c'est que c'est paradoxal parce que moi, je regarde pas de contenu court et pourtant j'ai du mal à regarder un podcast long comme ça et à rien foutre. Et vous y arrivez. Ouais, c'est vrai. J'avais jamais fait le rapprochement. Après, faut vraiment que le podcast m'intéresse sur certaines thématiques. Ça va être vraiment souvent business en ligne, parce que je sais que ça peut. J'ai eu beaucoup d'insights dans des podcasts, donc où tu retiens des petites pépites que tu peux mettre en place. Et, tu penses pas que c'est de la distraction plutôt? Ça dépend lesquels. Ça dépend quel podcast tu regardes. Ouais, moi je pense qu'il y a une partie. Mais après, tu vois, je sais pas si c'est rassurant d'un côté où les gens vont raconter leurs problèmes que toi-même tu rencontres. Ah oui, il y a beaucoup de ça. Ouais, je pense qu'il y a aussi ça, tu vois. Ouais. Mais non, j'ai eu moi aussi. Des bons conseils, pas purement en business, mais dans la routine, dans l'approche d'un problème. Ah putain, moi aussi je l'ai vécu. En fait, tu te reconnais là-dedans, tu vois. Tu as des déclics et ensuite tu creuses, tu vois, en général. Mais tu vois, tu as quand même des petites pépites qui sont cool pour. Mais il faut bien choisir les podcasts par contre, parce que c'est. Après, je suis pas. Je regarde pas des tonnes, quoi. Oui, moi non plus. Donc, alors, du coup, justement, est-ce que vous consommez des contenus courts? Quel impact sur. Ça y est. Quel impact sur votre quotidien? C'est la merde. Hein. J'aurais pas dit mieux. En fait, quand je suis dans un truc où je me fais alpaguer là-dedans et que je m'en rends pas compte, là, c'est la merde. La productivité, elle chute. Tout chute, en fait. Tout. Plus rien n'a de saveur, quoi. Ce qui m'intéresse, tu vois, ce serait vraiment d'avoir, par exemple, comment tu rechutes. Parce que si on le compare, tout à l'heure, tu disais, c'est comme une drogue, et c'est un problème de santé publique, etc. Totalement. Ça veut dire que tu as des doses, enfin, tu prends ta dose, en fait. Ouais, tu vois. vrai, non, mais c'est ça, tu prends ta dose. C'est exactement ça. Et pendant un petit moment, après avoir pris ta dose, tu as une phase de redescente où tu te dis, putain, je suis une merde, etc. Tu te le dis? Ouais, totalement. Je me regarde dans le miroir. Pas marre d'être une merde. Avec les cernes à 2h du matin. Mais qu'est-ce qui m'est arrivé? Non, par contre, non. Non, mais t'as cette sensation d'avoir un. Perte de temps. Voilà, tu du temps. T'es pas fier de toi. Ouais, voilà. c'est ça. T'es pas fier de toi et après, tu replonges. On dirait que c'est alcoolo. Non, mais ça, il a fini pas, le mec. Ouais. Tu passe à 12, il tremble, tu vois. Tu vois. Mais c'est TikTok, là. Mais c'est ça, en fait. Du coup, c'est intéressant. C'est en gros, c'est quoi le déclencheur? Comment tu replonges tous les jours dedans? Non, je pense pas déjà tous les jours, heureusement. Mais non, en fait, je vais avoir des phases. Ça veut dire que quand il y a des trucs qui me font chier dans le business, tu te dis. En fait, le problème, c'est moi, j'ai une excuse en même temps. Vu que je me dis, je vais faire de la veille sur TikTok pour voir créer du contenu et ce qui peut m'inspirer, des fois, je suis dans un truc et je me vois pas partir. Et des fois, un truc qui me gonfle, je sais pas, indirectement, je me dis, bon, allez, je vais un peu sur TikTok et j'oublie mes problèmes, quoi. Mais tu t'évades. C'est un peu comme ça. Ouais, tu t'évades. Ouais, je vois très bien. Mais je pourrais pas te quantifier comment. En fait, je dois avoir des périodes de stress par rapport liées au business et je pense que ça doit me. Ouais. Mais c'est ça, en fait, c'est ton cerveau qui te dit, ouais, là, t'es stressé, viens, on va se détendre sur TikTok. Ouais. Vous l'utilisez quand vous êtes stressé? Ouais, je pense. Ouais. Parce que moi, je bois pas, tu vois. Ouais. Donc. Moi, j'aurais pas vraiment stress. Moi, j'aurais dit habitude. C'est encore pire. C'est vraiment j'ai l'impression qu'il y a
Tu as parlé de déclencheurs tout à l'heure. Moi, je vois vraiment ça, qu'il y a des déclencheurs. Par exemple, tu vois, c'est tout bête, hein, mais tu parlais des toilettes, imaginons. Désolé, c'est pas très sexy de dire ça, mais soyons francs, tu te dis, ok, ben, je vais aux toilettes, tu vas pas penser tout de suite à prendre un livre ou autre. Ou alors juste à aller faire ce que tu veux faire et repartir. Tu prends le portable. Non, ouais, là, on parle vrai, là, ici, là, on est entre nous. Et donc, tu vois, là, par exemple, tu viens. Non, mais tu prends ton portable. coupe TikTok déjà. Ah non, non mais jamais. Je suis jamais allé sur TikTok parce que tout le monde m'a tellement dit que c'était hardcore. T'es jamais allé sur TikTok? Non. Non, j'ai jamais eu TikTok. C'est Instagram. Donc ouais, Instagram. Mais Instagram, pour moi, c'est. Bon, ça reste la même merde. Ça reste violent, ouais, c'est ça, c'est exactement la même chose. Et en fait, tu vas te dire, ok, je regarde 2-3 reels, sauf qu'en fait, tu te rends pas compte. Mais en fait, tu ressors, il est 30 minutes après. Tu dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? 30 minutes? Mais 30 minutes, mais parfois, je suis gentil, ça peut être pire. Est-ce que ça t'est. T'as mal aux jambes quand tu te lèves? Ouais, bah, je me lève à cause de ça. T'as des fourmis dans les pieds. Ouais, bah voilà, c'est ça. Non, mais en fait, ça, c'est un exemple. Mais tu te laves les mains en partant, j'espère. Non, mais bien sûr. Non, mais t'imagines. C'est le mec qui donne tout T'as tout oublié, mec. On va changer complètement de thème de podcast. On va passer sur plutôt jet d'eau ou papier toilette? Non, mais toi, les japonaises, moi, c'est pour ça. Non, mais tu vois, en fait, globalement, c'est ça, en fait. C'est que finalement, on se rend pas compte, mais c'est des gestes du quotidien. Où, typiquement, regarde, imaginons que à l'époque où je travaillais, à l'époque où j'étais salarié, je rentre du repas avec les collègues, par exemple, et tu te poses à ton bureau, il te reste 10 minutes, tu ouvres Instagram, et je sais pas, tout le monde avait le même réflexe au même moment. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, j'ai l'impression que... C'est un peu comme la pause clope. Exactement. Dès que tu as un moment de blanc, tu ouvres Instagram. Tu ouvres. Et parfois, c'est encore pire, c'est que tu es en train de travailler, et je pense que là, plein de gens vont se reconnaître dedans, sans même se dire que tu travailles sur les réseaux. Hein. Tu es en train de travailler, et tu te dis, viens, je vais juste aller voir sur TikTok ou sur Instagram ce qui a été partagé. Ça t'arrive souvent, ça? Ça vous le fait souvent? Pendant que vous travaillez? Ouais. Bah, ça dépend des périodes. Quand c'est pas le cas, non. Entre deux tâches ou au milieu d'une tâche? Entre deux tâches. Au début, au milieu. Ouais, c'est ça. Quoi? C'est ça. Ouais. En fait, des fois, ça va me gonfler un truc, je vais ouvrir mon portable. Tu vois. Bah, c'est ça. Et c'est pour ça que le fait de mettre des bloqueurs, des trucs comme ça, c'est la seule chose qui fonctionne. En fait, moi, j'ai testé beaucoup de bloqueurs. Et quand je le fais, bah, ça marche. Et des fois, ça me fait chier. Et je le retire, tu vois. Ouais, bah, et là, je retourne dans un truc sans... Tu sais, tu glisses doucement. En fait, on se rend pas compte de l'importance, toujours pareil, hein, de la routine, de la répétition. Et un petit peu, tous les jours, fait que tu rajoutes. Et après, tu te retrouves à... Ouais. Et une fois que tu es dedans, tu peux facilement scroller pendant 1 heure. Hein. Par exemple, le soir. Discipline is destiny. Waouh. Yes. C'est le titre d'un livre. C'est le titre du podcast. Mais en vrai, je suis d'accord. Hein. C'est la discipline, ça fait tout aujourd'hui. C'est un très bon titre pour le podcast. Totalement. Discipline is destiny. Ouais. Mais ouais, donc très compliqué. Ouais. Est-ce que vous avez... Toi, on est d'accord que tu vas pas sur les réseaux. Donc t'as pas... Moi, franchement, j'y vais très peu. Faudrait que je regarde, tu vois, sur mon téléphone, là, le temps d'écran, etc. Mais merci. Je vais regarder. Mais franchement, non. Déjà, TikTok, je l'ai même pas sur mon téléphone. Insta, je le supprime régulièrement. C'est-à-dire que je supprime l'appli régulièrement. Ok. Et pourquoi tu la réinstalles? Tu la réinstalles pour le travail? En fait, je la réinstalle parce qu'il faut que je fasse des stories. Et en fait, c'est juste pour ça. Ouais, c'est relou. Il pourrait pas faire un truc genre. Ouais, un côté créateur. Alors en fait, j'avais mis en place un truc qui me permettait de le faire. Je passais par une application de type Buffer, Metricool, etc. qui permet en fait, tu sais, de manager ton compte Insta et de publier. Ouais, mais tu peux pas faire de story, quoi. Mais si, tu peux faire des stories, mais en fait, c'est galère. Franchement, c'est mal fait. Tu dois prendre ton truc, ensuite tu dois prendre la photo, la mettre dedans. Tu peux pas éditer rien. T'as pas toutes les fonctionnalités que tu peux avoir. Des sondages, ça c'est plus compliqué à faire. Mais tu peux planifier à l'avance. C'est vrai que ça c'est bien. Mais bon, si tu veux faire une story, t'as un truc qui vient. Mais oui, en fait, c'est ça qui est compliqué. C'est ça. Et du coup, moi, ça m'arrive des fois, je veux faire juste une story, ou ne serait-ce qu'un appel à l'action, un truc comme ça en story. En fait, je dois réinstaller l'appli, etc. Donc des fois, je la supprime, des fois, je la réinstalle. Et c'est bête, mais c'est des applis où il y a des trucs que tu peux pas faire sur l'ordi. Par exemple, Insta, c'est tout bête. Hein. Tu veux modifier ta bio, t'es obligé de le faire sur ton téléphone. Tu peux pas le faire sur l'ordinateur. Ils font exprès, ils sont malins, tu vois. Oui. Ils savent très bien. Ce qu'ils veulent, c'est que tu replonges. Mais bien sûr, bien sûr. Est-ce que quand alors imaginons que tu réinstalles Instagram, tu veux mettre ta story. Comment ça se passe? Est-ce que du coup tu dis allez je clique, je mets ma story et je repars? Ou est-ce que tu dis attends mais il y a cette personne que j'ai jamais... il est conscient de ça. Ouais mais je pense que c'est de l'inconscience parce que si je te pose la question est-ce que c'est bien ce que tu fais, tu vas me dire non. Tu vois, c'est comme un alcoolo, c'est la même chose. Tu vas pas dire c'est bien de me bourrer la gueule. Ouais, je suis bien non. Mais lui il est conscient de ça. Et tu sais le problème qui est hyper dangereux, c'est que des fois tu es inconscient de ça. En fait tu le sais. Mais quand tu es dans une mauvaise habitude que tu as créée, en fait, c'est comme tu ouvres ton portable, tu sais exactement où sont les applications, et ça, c'est un schéma que tu as créé. Tu vois. Exactement. Et en fait, il faut détruire ce schéma
pour pouvoir sortir de ses habitudes. En fait, c'est une histoire d'habitude. Et toi, dans ton crâne, c'est ancré que c'est de la merde et que tu dois pas rentrer là-dedans, en fait. Je sais pas où c'est le temps d'écran, mais oui, clairement, je sais pas pourquoi je mets écran dans la barre de recherche, je le retrouve pas. Oh, tu mets temps d'écran, je vais le trouver. Non, je le trouve pas. Et tu vois, moi, je sais que... Tellement ton temps d'écran est 0, quoi. Ouais, il n'y a pas, mais vous êtes pas sur l'écran, monsieur. Mais non, mais par contre, sur Opal, j'ai une gemme de... Attends, je vais te dire. Opal, juste pour des contextes, c'est une application qui... C'est un bloqueur, c'est un gros bloqueur. En fait. Ouais. Okay. Qui m'a conseillé, que j'ai mis sur mon téléphone. Et ça sautait rapidement. Tu vois, j'ai en fait, c'est chiant, quoi. 86% de focus. Ouais. C'est ce qu'il me donne. Et après, j'ai quelques stats, mais j'ai une vraie gemme. Ouais. T'as 86. Ouais. C'est en gros, il te calcule à peu près le temps d'écran, etc. Mais tu vois, sur mon téléphone, par jour, je suis à 2 heures et quelques là. Par jour. Donc, c'est majoritairement WhatsApp. Et je vais donner un exemple parce que c'est grâce à toi que j'avais trouvé ça. En fait, je sais que moi, je travaille beaucoup aussi sur YouTube. Ouais. Donc, en fait, parfois, tu dis, allez, je vais aller faire de la veille, imaginons. Ouais. Et en fait, les recommandations, ça aussi, en fait, tu te rends pas compte. Tu dis, allez, je clique juste ici. Je regarde juste cette vidéo-là parce qu'en fait, c'est dans mon business. Donc, tu parles de YouTube. De YouTube, ouais. Moi, c'est YouTube, ça va. Non, ouais, mais tu vois, je veux dire, c'est que finalement, le scroll, la dopamine, c'est même ça peut être sur YouTube aussi, finalement. Tu vois. Mais alors, justement, pour revenir dans le sujet, donc, vous êtes en train de bosser. Attends, justement. Juste pour donner cet exemple, parce que c'est toi qui m'as donné, et je pense que ça va aider beaucoup de gens. En fait, tu m'avais montré, toi, tu t'es venu chez moi et tu m'avais dit, regarde, j'ai cette application-là qui bloque les. On en avait parlé la dernière fois, lors du dernier podcast, mais comment on appelle ? C'est pas une appli, c'est l'historique. Tu enlèves l'historique dans YouTube. Non, c'est pas l'historique. Tu bloques les recommandations. Tu te rappelles, tu m'avais installé ? C'est l'historique. Non, c'est pas. Non, tu veux dire sur l'ordi ou sur le téléphone ? Sur l'ordinateur. Ah oui, sur l'ordi, ça s'appelle Hook. Ouais, je crois que c'est ça. Ou Remove. Ouais, c'est ça, exactement. Mais c'est pas l'historique, mais ça te bloque vraiment les recommandations. Ouais. Et en fait, c'est fou parce que tu te connectes sur YouTube et en fait, ça te les masque en fait. Ça te les masque. Et en fait, ça m'a fait gagner mais tellement de temps. Ça, c'est un truc que j'ai jamais enlevé. En fait, on se rend pas compte, mais tu sais que tu viens sur YouTube, tu fais exactement ce pourquoi tu es venu. Est-ce que tu vas chercher ce que tu viens chercher ? Je pense qu'aujourd'hui, dans la société actuelle, si tu mets pas des garde-fous à ce niveau-là, c'est ça. Pour les mecs qui ont un projet de lancer un business en ligne, ça marchera pas. C'est impossible. Ouais, pour moi, il faut absolument être discipliné. Il faut absolument être discipliné. Mais c'est même pas dit. Tu dois pas en avoir. C'est trop dur, sinon c'est trop compliqué. Mais d'où l'intérêt pour le gouvernement d'entrer en jeu, parce qu'en fait, tu vois, tu dis, mais c'est tellement dur d'avoir. Oui, mais même en dehors des adultes. Oui, mais s'ils peuvent pas gérer les adultes, parce que c'est là, par contre, je pense que s'ils demandent de le faire pour les adultes, là, il va y avoir une révolte. Non, mais après, il faut que les gens ils soient responsables, putain. Les gens ne sont pas responsables. Mais oui, mais je sais, mais à un moment donné, regarde, genre, on est tous conscients qu'il faut réduire. Non, c'est vrai. Oui, bien sûr. Tu vois, à un moment donné. Mais comme tout le monde est. Ouais, mais comme tout le monde avec le tabac, comme tout le monde avec l'alcool, avec les casinos. Mais tout le monde le sait, mais est-ce qu'ils le font ? Mais bien sûr. Regarde, le réchauffement climatique, tout le monde en parle, tout le monde sait exactement ce qu'on doit faire. Non, mais c'est complotiste. Les complotistes. L'escrologie. C'est ça. Le truc dans le jeu, mais jamais la vie, c'est arrivé. Non, mais ça veut dire que vous seriez pour, par exemple, avoir les mêmes lois, par exemple. Pour les adultes ? Non. Imagine demain, on taxe le temps d'écran, par exemple. Tu vois. Imagine nouvelle taxe. On taxe son temps d'écran. Genre c'est LFI qui fait ça, par exemple. Peu importe quelle partie. Mais ouais, pourquoi pas. Mais oui, toi tu serais pour taxer le temps d'écran. En fait, le truc c'est un mec de gauche. Un peu comme tu sais, c'est un peu comme le principe de taxer les clopes en fait. Finalement, tu vois, petit à petit, ils augmentent le prix chaque année parce qu'en fait, ils augmentent les taxes et plus tu augmentes le prix, c'est la mais tu règles pas le problème en augmentant le prix, hein, ça se saurait. Hein. Tu vois, il y a des études qui montrent quand même que ça réduit. En fait, ça dissuade parce que quand le paquet il est à 20 balles. Ou alors mettez-le à 50 balles tout de suite et on règle l'histoire. Mais tu peux pas parce qu'il y a des gens derrière qui sont vraiment accros. Et demain, tu passes à 50 d'un coup. Le mec, tu peux pas. En fait, le gars, il peut pas arrêter du jour au lendemain. Ouais, je comprends. Mais il peut pas non plus payer 50 € par paquet. Non, mais je comprends. Mais tu vois, c'est exactement la même chose. Les gens qui roulaient comme des malades, à la fin, ils ont mis des Mais c'est pas pareil. Le gars qui est accro à la nicotine versus le gars qui roule 20 km/h, enfin tu vois, c'est pas pareil. Mais c'est santé publique là, je veux dire, on n'a plus le choix quoi. Moi, je suis d'accord. Est-ce qu'on a... Alors oui, on peut aider. Oui, mais tu crées un soulèvement. Mais tu sortir avec des fous. Je suis pas sûr. Hein. non mais tu peux créer un truc parallèle pour aider ces gens-là à sortir de ça. Mais il y a une hypocrisie générale il y a tout un intérêt et un business économique. On va pas se mentir. Encore une fois, que voilà, ça rapporte du fric à l'État et que si on veut régler le problème, on le règle.
Ouais, et surtout, en fait, Je pense regardez. que c'est pas si simple que ça, mais. Oui, mais nous, tout le monde n'est pas discipliné. Mais Regarde, on le même nous- sait que ça même crée- nous qui avons conscience de ça, on n'arrive pas à s'arrêter de Regarde, scroller. je vais te donner- Donc, nous, les adultes, on n'arrive pas à le faire en ayant conscience. Mais- Donc, pourquoi aujourd'hui, si on voit qu'on a un déclin de concentration, de focus, Ouais. et qu'on sait qu'on veut Mais oui, protéger mais les il y a prochaines un générations, intérêt. il faut dans tous les cas le faire parce Ouais. qu'en fait, on n'arrivera pas à avoir la volonté. Mais de faire attendez, nous-mêmes. attendez. Non, mais j'aime Regarde, bien. non, mais attends, juste, Non, mais je c'est te donne qu'on le se contre-exemple. dit, c'est un discours Non, je te donne le c'est un contre-exemple. discours Non, mais de- je suis Attends, ouvert. tu vas comprendre, Je tu suis vas ouvert. comprendre. C'est un discours de loser. Tu vas comprendre. Non, mais tu vas comprendre. J'arrive Non, pas à mais- me contrôler. Non, tu vas comprendre. Tu vas comprendre. Tu vas Tu n'es- comprendre. tu n'es pas du tout. Tu vas dans un supermarché actuellement. 90% de ce qu'il y a dans les rayons, c'est de la merde. Mais bien sûr. Tout le monde Voilà. le sait. C'est ça la Il y a réalité. des études qui sont sorties. Mais bien sûr. C'est de la merde. Pourquoi on laisse ça dans les rayons ? Pour le fric. Mais non. Mais si, je m'en vais. Mais t'es c'est déconnecté. que pour l'argent. Mais Mais non. quel est l'intérêt d'avoir ça dans les rayons ? Alors, bah, Explique-moi. je vais te dire, c'est pas si simple. Dans une économie, tu as des clients et des Des entreprises. consommateurs et des des consommateurs Ok. et des producteurs. Ok. Les consommateurs réclament Oui. ce bien-là. Ils Ok. le Oui. réclament. Mais ok. Bah, ils le réclament. Donc, du coup, les entreprises, elles disent bon, bah, vu que tu veux des chips, je vais te faire des chips, tu vois. Ouais. Et c'est ce qui se vend, donc je fais des chips. Ok. Et donc, du coup, interdire la production de chips, ce serait à la fois ralentir l'économie parce que il y a des entreprises qui feraient moins de chiffre d'affaires parce qu'elles font pas de chips. Ouais. Il y a des gens qui veulent consommer des chips et qui du coup n'en ont pas. Donc tu as des gens frustrés. Donc ça veut dire que toi, tu aimerais bien une économie dans laquelle il y a de la viande sans épices, des légumes. Non. Là, t'es Il y a dans un rien. extrême. T'es dans non, un mais, non, extrême. mais tu vois ce que je veux dire. Non, mais je comprends Ça ce que tu veux dire. Mais il y a un Voilà. moment, Non, mais- si tu veux responsabiliser les gens, il y a que là, il y a un moment, il faut. C'est pour ça que je te dis que c'est de l'hypocrisie. Ça veut dire que d'un côté, ils vont te dire c'est pas bon la cigarette, voilà, ils vont faire tout un pataquès, tu vois. Et d'un autre côté, on peut faire en sorte d'être beaucoup plus, de pousser les gens à sortir de ça. Et c'est un vrai problème Je pense que c'est de le cas. santé publique. Mais je pense que ça se fait pas du jour au lendemain. En fait, pour moi, ça fait partie des choses qui demandent du temps. Par exemple, tu vas petit à petit. En fait, dans ce genre de cas de figure, pour moi, tu vas plutôt miser sur éviter qu'il y ait des nouveaux consommateurs plutôt que d'arrêter les consommateurs existants. Non, mais non. Parce que arrêter les consommateurs existants, c'est compliqué. Bah, en fait, d'ailleurs, on le voit un peu avec cette loi sur les mineurs pour le téléphone. C'est compliqué d'arrêter un consommateur comme Lionel Ouais. sur Insta ou quoi. Ça va être plus dur Ouais. que d'empêcher un gamin, ou alors dès l'âge de 10 ans, lui dire c'est de la merde, ne commence jamais, entre guillemets. Enfin, voilà. Tu vois. Ok, mais tu peux pas nier qu'il y a une économie parallèle qui est hyper importante. Ça rapporte un fric monstre. Mais bien sûr. Voilà, mais oui. le business du sucre, c'est un business monumental. Et on le sait que ça détruit la santé, on le Bien sait sûr. que ça crée des problèmes, enfin toutes les maladies. Est-ce qu'ils vont faire des choses pour pousser, ils vont mettre un Nutri-Score, un truc... Tu vois, au Mexique, le Mexique, c'est le pays où il y a plus d'obésité au monde. Et pour sortir les gens de ça, ils ont mis un petit carré de « oui, ça c'est pas bon, ça c'est bon ». Franchement, on peut pas faire plus que ça pour sauver les gens. Non, mais parce en que ça fait- rapporte tellement de fric qu'ils ont tout intérêt à faire semblant. Mais Moi, je suis très mitigé par rapport à ça parce que à titre personnel, je voudrais un État qui remplit son rôle régalien de base. Tu vois, c'est-à-dire en gros un État dans lequel les gens chacun prend ses responsabilités. Chacun prend ses Oui, bien sûr. responsabilités et l'État, il est là pour garantir la sécurité, Ouais, bien garantir sûr. le Bien sûr. droit de propriété, etc., etc. Vraiment le rôle de base. Ouais. Et après, tu es libre. Parce que pour moi, je suis d'accord avec toi, mais ça, si on accepte ça, enfin si on va dans des trucs comme ça, bah du coup c'est vrai pour tout. Ça veut dire on va t'imposer de faire des exercices physiques, on va t'imposer de manger comme ci, on Bah, va c'est t'imposer bien. de faire comme ça, Bah, c'est bien. on va t'empêcher de prendre l'avion parce que ça pollue, on va t'empêcher de prendre la voiture, ou on va t'imposer de prendre une voiture électrique parce que ça pollue. En fait, après il n'y a plus de limites. Tu vois, j'essaie de voir En de fait, façon générale, et du coup tu es plus libre. Et D'accord. pour moi, il y a une certaine liberté, c'est-à-dire que le prix de la liberté, c'est aussi la responsabilité. Ça veut dire que tu es libre de réussir, d'entreprendre, Ouais. de voyager, d'avoir la voiture que tu veux, etc. Et cette liberté fait que il y en a, ils en profitent du mauvais côté de la chose, mais c'est cette liberté qui te permet aussi d'avoir tout ce que tu as, tu vois, Non, mais d'être libre. je comprends ce que tu veux dire, mais derrière, c'est de l'hypocrisie. Genre. Ça veut dire que tu passes ton temps à foutre au visage des gens des pubs sur la malbouffe, sur tout ça, et en fait, tu es en train d'éduquer les gens. Quand tu regardes un film à 20h, il y a quoi ? Il y a que de la malbouffe, tu vois. Tu regardes un match de foot, allez commander chez Burger King, faites ci, faites ça. Bien sûr. Donc en fait,
dès le départ, c'est de l'hypocrisie. Si tu veux aider les gens, parce qu'on parle de santé publique, quelqu'un qui doit prendre l'avion, là c'est un autre débat. C'est oui, d'accord, l'écologie, bien sûr, mais je veux dire, sur le fait d'aider les gens à améliorer leur santé, si derrière ça, à longueur de temps, tu montres aux gens la malbouffe, et que tu fais rien, je veux dire, c'est que d'un côté, tu laisses faire, parce qu'on pourrait faire beaucoup plus. Je veux dire, ils ont des idées pour nous pondre plein de choses, mais pour... Je vois ce que tu veux dire, mais regarde, fondamentalement, la malbouffe, elle est mal qu'en quantité. Je veux dire, demain, je me fais un Burger King, un seul, dans toute ma vie, ça va pas me tuer. Donc le problème, c'est pas la malbouffe, c'est la quantité de malbouffe. Mais tu te rends compte le nombre d'obèses qu'il y a sur cette planète ? Oui, mais du coup, ça voudrait dire que tu voudrais arrêter la malbouffe en interdisant Burger King. Non, mais... dans ce cas-là, si tu l'interdis pas, il faut qu'il puisse faire de la pub. Non, ce que je veux dire, c'est que soit tu fais de la prévention à fond et tu alertes au niveau de l'école et tu fais une vraie éducation dès le départ, une vraie prise de conscience, soit il y a un moment, de toute façon, il faut prendre des décisions. Il y a un moment, s'ils savent couper, ils coupent l'État. Mais je veux dire, l'obésité, c'est pas une blague. Je veux dire, c'est devenu un fléau. Donc il y a un moment, s'ils regardent comme ça, c'est que c'est dans leur intérêt. Mais en vrai, mais toi, tu oublies un truc important. Plus compliqué. Non, tu oublies un truc important. Désolé, je te coupe dessus parce que depuis j'essaie de la placer. En fait, tu es en train de justement sur l'obésité, sur le fait de fumer et autres. L'État n'est pas intervenu à ce point-là. Il y a rien eu sur les enfants et autres. Par contre, là, encore une fois, c'est un problème qui va toucher la société, mais vraiment beaucoup plus violemment. Là, c'est le taux d'attention derrière aujourd'hui des enfants et de les prochaines générations. Là, il est détruit. Là. Il n'y a plus aucun projet qui arrive à bout. Les gens ne vont plus faire d'études. Ils vont rester. Ils ne se voient plus. Ils restent chez eux à scroller. Moi, donc en fait, non, mais tu n'y crois pas. Mais il y a une réalité. Pourquoi est-ce que dans ce cas-là, aujourd'hui, tous les trucs dont tu as parlé, l'État n'intervient pas, et là, pour le coup, il intervient. Je pense que tu ne réalises pas à quel point c'est un fléau. Et tu sais pourquoi tu n'arrives pas à conceptualiser ça ? C'est parce que toi, en fait... Non, mais lui, il la maîtrise, en fait. Ouais, exactement. Ouais. Et donc, tu te dis... J'essaie d'être un peu observateur et je vois que... Ouais, mais tout le monde ne réagit pas comme toi. Donc, tu te persuades qu'en fait, tu dis, mais non, ça, c'est une méthode de l'âge, tout le monde doit prendre ses responsabilités, mais les gens n'ont pas tous la même volonté. Il faut que tu arrives à créer un déclic chez tous ces gens-là, à ce moment-là. Non, mais on peut faire de la prévention, tu vois. Ça manger 5 fruits et légumes par jour. Et tu as l'impression que ça marche ? Tu as l'impression que ça marche ? C'est histoire de se dire on a fait quelque chose. Mais bien sûr. Ça marche pas. Parce que tu donnes des légumes à manger à tes enfants. Oui, mais pas 5 fruits et légumes par jour. Donc, ils en mangent beaucoup. Va voir les centres-villes aujourd'hui. Mais bien sûr. Comment ils ont changé. T'as Stick Rosti, Taco 5 viande, sushi, pizzeria. Non, franchement, vous avez vu les centres-villes comment ils ont changé ? C'est un truc de malade. Pourquoi ils ont changé par rapport à quoi ? Mais parce qu'en fait, il y a de la... une époque, il y avait que des légumes. Avant, t'avais une pizzeria, un grec dans ton centre-ville. Maintenant, il y a 5 tacos dans une seule rue. C'est vrai. Il y a que ça. C'est-à-dire toutes les chaînes de fast-food américaines ont débarqué en France. En fait, nous, on a 20 ans de retard sur les États-Unis. Et en fait, on le sait. Et l'État, il valide les bails. Ils savent qui va s'installer là. Ils laissent faire. Exactement. Pourquoi ? Parce que ça rapporte de l'argent. Il y a un moment, c'est de l'hypocrisie. S'ils voudraient faire quelque chose, ils l'auraient fait depuis longtemps. Oui, mais attends, parce que pour moi, il y a quand même plusieurs trucs. La santé, c'est très important. Je suis d'accord. La santé, ça rapporte du fric aussi. C'est un bel écosystème. Malbouffe, médicaments. Mais bien sûr que oui. C'est vrai, mais bien sûr, mais non. Vrai. Mais non, mais on peut pas le nier. Il n'y a pas de triangle. Mais non. L'argent, la malbouffe, la santé. On le sait. On n'a pas besoin de faire des études. On sait que la malbouffe, c'est mauvais. Pourquoi on fait rien ? Mais on fait des choses. On fait quoi ? Vas-y, explique-moi, on fait quoi ? On met quoi dans un parc ? Vous avez vu dans les parcs là qu'ils font là en France là, les parcs là, ils ont 2 trucs où tu fais ça là. Le truc il a même pas de résistance, il a rien. C'est l'elliptique. C'est terrible. Même si tu veux faire pire, tu peux pas. C'est vrai. Ça sert à rien. Ça ne sert à rien. Vas-y, dis-moi ce que l'État français a fait pour. Non mais moi en fait, ma vision c'est la liberté. Et comme ma vision c'est la liberté, je vais pas attendre que l'État mette en place un truc pour me dire ah putain l'État a dit. Mais c'est là où tu te trompes parce que les gens sont ils vont pas avoir cette clarté d'esprit, ils vont se faire manipuler, tu vois. C'est là où pour moi le plus important c'est que ces gens-là ils se forment, tu vois. Mais comment ils se forment ? Ils se lèvent à 7h, ils rentrent à 19h, ils ont les enfants, la machine à laver, ils ont pas le temps. Et devant, t'es là, t'es fatigué, tu vois des pubs Burger King sur toute la route, tu dis quoi ? J'ai la flemme, je m'arrête au McDo. Et en fait, c'est faciliter un maximum l'accès à la malbouffe, l'accès aux réseaux sociaux. C'est facile, tu ouvres ton portable, tu switches. En fait, non, mais ils auraient voulu bloquer. En fait, ok, mais du coup, l'opposé de ça, ce serait quoi ? De restreindre un maximum, faire de la prévention à fond. Quitte à interdire, il faut interdire. Il faut couper. Je veux dire, c'est mauvais, il faut le faire. Est-ce que vous pensez qu'on peut faire une détox de réseaux sociaux ?
est-ce que c'est possible, par exemple... Ah, mais bien sûr. C'est si t'en es conscient, mais les gens ne sont pas conscients. Oui, mais alors, Le imagine... réseau social, oui. WhatsApp, plus compliqué. Ok. Non, mais après, Réseau social, oui. Non, mais là, on parle vraiment réseau social... Ah, oui. Ok. Hors Ok. messagerie WhatsApp. Ok. Enfin, un texte, c'est ça? Exactement. Est-ce que du coup, par exemple... Parce que là, on cherche des solutions. Ah bah oui, easy. Ouais, et donc, est-ce que c'est facile à faire pour tout le monde? Parce que toi, en fait, il faudrait peut-être que tu expliques le cheminement de pensée qui a fait que tu as mis en place tous ces systèmes pour éviter justement d'aller sur les réseaux. Mais des gens un peu comme nous, par exemple, qui sommes un peu plus victimes des réseaux, est-ce que c'est facile de le faire? Est-ce qu'on peut le comparer à de l'alcool? il faut être conscient déjà. Ok, mais regarde, on peut faire un truc déjà. Supprimer Insta de votre téléphone là. Mais moi, je peux pas. Moi. Pourquoi? Je travaille avec. Non, mais ça t'empêche pas de le réinstaller À chaque que fois. t'en as besoin. Non, mais vas-y. C'est vrai, Non, moi, mais... Toi, t'en as pas besoin. Mais moi, je supprime tout le temps. Non, moi, Tout le temps. Vas-y, supprime-le là. Mais regarde, mais c'est très facile. Vas-y, je vous invite, Mais si vraiment, vous nous regardez faites-le, mais vous allez voir. Hein. si vous nous regardez, allez-y, supprimez Mais- Insta de votre mais téléphone justement, et juste ressentez. supprimer YouTube pour ne plus regarder les épisodes. Regarde, voilà. Là, je viens de le supprimer. Mais encore une fois, je le redis, et j'espère me tromper. Moi, je vais le retécharger pour pouvoir retravailler. Ou alors, par exemple, imaginons que je fais une story, je vais le retécharger et je vais retomber Ouais, dans mes ça travers. Non, mais moi, Donc, j'ai en mis fait, en noir c'est- et blanc mon téléphone, ça marche bien. Ça, c'est Non, pas mais mal. ça, c'est des conneries. Non, franchement, non, mais en fait, ça n'a pas de saveur. Enfin, j'ai mis ça plus le bloqueur, j'ai vraiment. Ouais. truc, là, ça Mais marche bien. T'as un raccourci, tu fais 3 clics sur le côté Non, droit. mais là, je peux pas. De toute façon, il est bloqué, Ouais. donc je peux pas. Tout est bloqué. Ouais, parce que moi, ça aussi, je peux le mettre en noir et blanc, tu vois, c'est juste 3 clics. Ouais, ouais. Non, moi, je sais noir même et pas blanc. faire 3 clics, mais je veux dire, Regarde, ça a beaucoup moins de saveur. Tu peux le switcher en noir et blanc et en couleur comme D'accord. ça. Bah, Mais bon, bref, en fait, ça oui, mais pour moi, ça, pareil, ça marche pas. il faut un bloqueur, moi. Ouais, et t'as essayé Opal? Ah ouais, mais il y a Opal. Là, il est bloqué, Opal, tout moi est je vous bloqué. recommande Opal, OPAL tout simplement, qui vous permet de sélectionner les applications que vous voulez bloquer sur votre téléphone à des créneaux. Donc vous pouvez faire, moi par exemple c'est ce que je fais, j'ai une séance le matin, j'ai donc une séance de blocage le matin, ensuite à midi j'ai d'autres applis qui se débloquent comme mail etc. Mais le matin il n'y a rien, le matin tout est bloqué. Il faudrait que tu me configures ça. Ensuite, l'après-midi, je débloque quand même mail et tout. Et après 17h, c'est là que je vais débloquer Insta ou des trucs comme ça pour aller checker si j'ai des messages, Ok. mettre une story. C'est bien. Non, mais là tu le consommes de façon. De la bonne façon. Tu as fait ton travail. On n'a pas dit que c'était la pire des choses. Si tu arrives à gérer, c'est Voilà. pas une mauvaise chose. C'est ça, il faut pas être dans l'extrême. C'est Ouais. comme si tu veux te fumer une clope de temps en temps, tu peux te fumer une clope de temps en temps. Enfin, je parle pour les fumeurs, quoi. Mais en plus, je pense pas que ce soit terrible. Enfin, tu vois, de fumer des clopes de temps en temps, je veux dire. Oui. Faudrait voir. Hein, mais... C'est l'excès de toute façon En qui fait, est c'est jamais ça, bon. Le poison est dans la dose. Non, mais Exactement. c'est comme un Burger King. Tu vois, Oui, c'est bien pour ça sûr. que pour moi, je suis pas pour le fait de l'interdire, machin. Je suis plus sur le fait de sensibiliser et juste ça de marche dire pas, ça. n'abusez pas. Mais ça marche En pas. fait, ça marche. En gros, je pense que ça dépend des familles. Par exemple, moi, j'ai une famille typiquement française. Donc, on est français de génération en génération, etc. J'ai aucun. Il n'y a pas vraiment d'étrangers dans ma famille, que ce soit. Wow, je sais pas où tu vas là, mais Mais non, mais, On vote extrême droite. Là, tout le monde allait chercher son drapeau. Là. Oui. pourquoi Dis-leur, Rémi. c'est le mot. Non, mais ça, c'est intéressant, la réaction que vous avez au terme étranger. Non, mais moi, c'est pas c'est juste, vrai, ça c'est me pas fait vrai. rire, On t'embête, j'en ai on t'embête. Non, mais bon, bref. Franchement, On t'embête vraiment. Non, mais il n'y a pas de. Tu vois, il y a comme si on pas. se sentait nous-mêmes, on est français. hein. Il n'y a pas de métissage, Pourquoi tu rigoles etc. Bien sûr. Non, mais c'est vrai. Non, ça, non, mais hein. vous avez des métissages dans votre famille. Toi, t'as des Marocains, Ouais. toi, t'as des Béninois, Martiniquais, etc. Enfin, Ouais. en fait, il y a du métissage. Ouais. Et moi, zéro. Tu Bah vois. si, ta femme. Oui, mais je parle dans mon éducation, que Ouais. j'ai Oui, eu bien dans mon sûr. éducation. Donc, vu que nous, on n'a pas de métissage, en fait, je le vois dans ma famille. C'est vraiment ce truc de, nous, tu vois, on mange que La des blanquette. trucs, voilà, Blanquette de veau. du bourguignon, Elle est bonne etc. votre blanquette. Bœuf bourguignon, etc. Et en fait, nous, pour le coup, on a, même si c'est pas le cas dans toutes les branches de ma famille, entre guillemets, mais on a depuis toujours ce truc de on mange bien, on mange équilibré. Mais mec, tu fais partie d'une minorité. Mais oui, mais ce que je veux dire, c'est que par exemple, toi, tu vois, dans la culture marocaine, t'as le msmm, là, je sais jamais comment on le dit, le msmm. Msmen. Le msmm. Ouais, non, laisse tomber. Il s'est battu, il s'est Oublie, battu. oublie. T'as des trucs, Bien t'as joué, des bien joué trucs quand comme même. ça. C'est des trucs hyper graves, ouais. T'as des trucs hyper gras. Ouais, mais je sais. Et t'as très peu de choses comme ça, je trouve, dans la bouffe Ouais, c'est française. vrai. Ouais, c'est vrai, Tu sais, c'est des trucs dans l'huile, frit et Ouais, tout, c'est ouais, quand même ouais, assez ouais. rare. Bénin, je sais pas s'il y a des trucs un peu comme ça. Ah, tout très, est frit. Très gras, Tout est frit. et tout. Tout est frit, Et donc c'est que les pâtes. forcément, en fait, je le vois parce que dans la famille de Moni, c'est un peu ça. Il y a beaucoup de choses aussi un peu frites, beaucoup de trucs comme ça. Et forcément, l'alimentation des parents, que eux, ils ont eu l'habitude de manger, etc. Historiquement, ça a un impact sur ce que toi, tu as l'habitude de manger, comment on Bien t'a sûr. éduqué, Ah oui, etc. Bien sûr, mais tu oublies un facteur qui est hyper important. Quand tu es dans un environnement
où tu as très peu de temps pour toi, le travail, le stress, les enfants, forcément, tu vas à la facilité. Et la facilité, c'est quoi ? On parle de fast-food, mais tout ce qu'il y a dans les magasins, tu sais, les trucs rapides, tu le mets dans le micro-ondes, les trucs, tu sais, ils vont faire, tu vois, des plats même blanquettes de veau, mais en fait, c'est blindé de sel. C'est le premier client de ça, toi ? Mais jamais de la vie, mais il est fou. Le 7-Eleven ? Non, mais ça n'a rien à voir. 7-Eleven, j'achète des œufs crus. J'ai acheté des œufs durs et j'ai acheté des shakers de prot. Non, mais ce que je veux dire, c'est que. Quand il était en Thaïlande, à chaque fois, 7-Eleven. C'est le premier ambassadeur. J'ai acheté des œufs durs et le petit shaker de prot. Mais tu achètes des œufs durs à 7-Eleven ? C'est trop bien, c'est le gain de temps. C'est incroyable. Et donc, non, mais ce que je veux dire, c'est que les gens n'ont pas le temps, il faut que ça aille vite, ils vont vers la malbouffe. Ouais. Sauf que, encore une fois, je le dis, je le répète, ils pourraient faire beaucoup mieux, ce qu'ils ne font pas, parce qu'il y a du fric. C'est tout. Et il y a des lobbies. C'est ça. Non, mais tu peux pas nier cette histoire d'argent. Mais en fait, c'est non, mais la réponse est oui ou non. Mais non, mais c'est l'économie qui est comme ça. Demain, en fait, c'est l'économie. Genre, je crée un produit alimentaire. Le produit cartonne, les gens l'adorent. Et si le produit est mauvais, mais si le produit est mauvais pour la santé. Bah en fait est-ce qu'il est mauvais pour la santé ? Je sais pas. C'est factuellement vrai. En fait, je sais pas. Non mais en fait je peux pas. En fait je suis pas assez compétent là-dedans parce que les E350, les E600, machin, je sais pas quoi. Non mais je veux dire. En fait on connaît rien. Non mais on peut pas nier que, et on va clôturer là-dessus parce que ça fait que tourner. C'est que l'obésité a pris une partie importante de la société actuelle, la sédentarité, et clairement. On peut beaucoup plus éduquer les gens sur le fléau que ça, mais il y a un moment, il faut se dire les termes. Moi je pense. Il y a des investisseurs, il y a énorme, ça palpe, mais c'est vrai. C'est que évidemment, il y a un moment dans des discussions, il y a l'argent, et je veux dire, il y a des choses que tu vas pousser, que d'autres tu vas mais moins pousser. On s'en fout. Mais oui, non mais. Mais on pourrait faire plus, mais il y a l'aspect économique, c'est la réalité. Sinon, on arrête de faire la guerre et tout ça, mais encore une fois, c'est une histoire d'argent. Oui, mais moi, je suis pour la liberté. Soyez responsables et essayons en fait de s'auto-gérer et plutôt de trouver des solutions sur ce à quoi on a le contrôle. Du coup. Oui, mais c'est comme si, et après je ne rebondirai plus dessus, mais c'est comme si tu disais à n'importe qui, mais ne commettez pas de crimes et autres. Évidemment qu'ils savent qu'ils ne doivent pas le faire, évidemment qu'ils sont responsables. Pourtant, la situation fait que parfois, leurs habitudes, l'environnement dans lequel ils ont grandi fait que... Bien sûr. Et donc dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait ? On dit, maintenant ils ont le droit, ils sont libres, ils font ce qu'ils veulent. Non, j'ai pas dit ça. Non, mais je comprends ce que tu veux dire. Et tu disais qu'en plus c'est la sécurité. Je comprends ce que tu veux dire, mais je t'explique la limite de se dire on laisse le libre arbitre à tout le monde. Ça marche. En fait, tu peux pas parfois dans certains cas. Non, parce que ce que tu dis là, moi, ça valide ce que j'ai dit aussi. Parce qu'en fait, tu parles d'un truc où il y a des règles et où même s'il y a des règles, il y a des gens qui les respectent pas. Oui, mais ces règles ont été faites. Tu viens de valider que si on met une règle anti-obésité, il y aura quand même des obèses. Tu vois. Oui, mais donc c'est ce que je te dis, c'est qu'à l'époque, les règles ont été mises pour cadrer des situations qui arrivaient régulièrement et qui impactaient le peuple. Là, en fait, c'est une situation qui est complètement nouvelle. Les réseaux sociaux, ça fait très peu de temps que c'est arrivé. Oui. Et là, la dérive est en train d'arriver. On est en train de voir l'impact sur nous, sur les adultes, et on est en train de voir ce qui se passe sur les enfants. Donc, c'est le moment de mettre cette règle-là pour interdire et pour cadrer. Donc, vous êtes pour ? Ah, totalement. Totalement, mais tu vois, tu peux avoir le contre-exemple où on pourrait éduquer. Je vais évoluer. Non, mais on pourrait éduquer les gens à développer leur développement personnel, faire en sorte d'apprendre plein de choses. Pourquoi on le fait pas ? Parce qu'il y a tout un intérêt que les gens restent bébés. Excuse-moi, je suis d'accord. Il y a un intérêt à ce que les gens. Mais bien sûr, bien sûr que oui. C'est ça ce qui veut très bien. Bien sûr que oui. Gouvernement mondial. Mais si on sait que ça peut aider les gens, pourquoi on le fait pas ? Parce que ça arrange les gens. Mais on le fait. Où on fait ? Vas-y, alors. Nathan, il le fait là dans ses bouquins de CE1. Là, on apprend quoi là ? Non, mais en fait, oui. Mais est-ce que le dev perso, on l'apprend à l'école, ce qui est fondamental ? Oui, je suis d'accord que. 1 heure de sport par semaine en France, c'est quoi ce bordel ? Je suis d'accord, mais en fait, je vois ce que tu veux dire. En gros, moi, je suis d'accord qu'il y a des trucs, par exemple, on devrait apprendre à gérer son argent à l'école, on devrait apprendre à bien manger, et pourquoi on le fait pas ? Mais je suis pas à me dire, on le fait pas parce qu'en fait, il y a des entreprises. Mais alors pourquoi ils le font pas ? Si tu sais que c'est bien. Les gars. Balle au centre. Du coup. Balle au centre. On va faire un épisode sur les moldus. C'est ça. Parce que là, je vois où est-ce qu'on va. Et je sais que ça va parce qu'on sera pas d'accord. Alors les gars, on recentrons sur notre sujet de base. Est-ce que vous pensez qu'avec tout ce qu'on vient de dire et l'impact justement des réseaux sociaux sur nous, on peut être un bon entrepreneur et réussir malgré le fait d'être un peu addict aux réseaux sociaux ? Pas du tout. Waouh, je crois pas du tout. Tu crois pas du tout ? Si t'es addict aux réseaux sociaux, tu penses que tu peux pas réussir si t'es addict ? La créativité, ta dopamine. Ta créativité va être tuée. En fait, toutes les choses qui vont te demander
une concentration va être bousillée par la dopamine. En fait, rien n'aura de la saveur. Tu vois, je vais te dire un truc. Même les choses qui de base, si tu sors de ça, le fait de créer du contenu, le fait de même gérer des équipes, des trucs chiants, si tu passes ta vie sur le téléphone, tout ça, ça va être très compliqué à mettre en place et de... Ok, ça va être plus compliqué parce que ta réserve de dopamine est déjà épuisée. Impossible, tu imagines pour réfléchir, c'est trop compliqué. Ok, vous dites carrément impossible. Ok. Je comprends, t'es d'accord avec lui aussi ? Ouais, moi je suis d'accord. Si tu consommes trop de réseaux sociaux, pour moi, il y a plusieurs trucs qui vont se passer. Déjà, donc ta dopamine, ça veut dire que tu auras envie de rien. Donc le matin, déjà, en fait, tu auras envie de te piquer, en fait, d'avoir ta dose, tu vois. Et donc, en plus, tu vas avoir les phases de redescente, de rechute, 100%. etc. Donc, voilà. Donc, en gros, ta dopamine va faire comme ça. Et en fait, le problème de la dopamine, c'est que tu en as besoin pour trouver de l'excitation. Enfin, c'est ce qui te motive finalement, c'est ce qui t'excite à faire tes choses. Si, tu sais, il y a le principe de déficit de dopamine, où en gros, si en gros tu consommes que des choses ultra stimulantes, le moment où tu as besoin de faire un truc qui est un peu chiant comme faire une vidéo YouTube, préparer ton script de vidéo, faire, je sais pas, n'importe quoi dans un business qui sera toujours plus chiant que de regarder une vidéo. Tout sera toujours plus chiant. Tout est plus chiant que de regarder un truc sur TikTok, tu vois. Grave. Et donc, dès que tu vas devoir te concentrer, en fait, vu que ta dopamine, elle a l'habitude d'être stimulée que par des trucs comme ça, tout va devenir ennuyeux et tout va devenir très compliqué à faire. Tu auras très peu d'attention, tu vas très vite t'ennuyer et tu n'arriveras pas à te mettre au travail, tout simplement. Et après, un autre point, le deuxième point pour moi, le pire, c'est en gros, pour comprendre ce qui fait... En fait, tu sais, dans le flux que vous avez de vos reels, vous avez des reels qui vous sont proposés, mais ce n'est pas des reels random. C'est les reels les plus viraux, généralement. Exactement. Ce qui tombe dans ton feed, c'est ceux qui sont viraux. Si un reel est viral, c'est parce qu'il a créer des émotions chez beaucoup de gens, en gros. Donc, que ce soit colère, peur, tristesse, empathie, etc. C'est ça qui fait que le reel est viral. Et donc, en fait, vu que ton flux te partage que les trucs les plus viraux au monde, c'est les trucs les plus générateurs d'émotions au monde. Ça veut dire que tu vas être dans ton feed et tu vas faire colère, peur, ambiguïté, c'est pas une émotion, l'ambiguïté. Bon, bref. Non, mais empathie, je sais, tac, tu vois, tout le temps. Et en gros, quand tu vas finir ta session de scroll, tu vas être hyper mal parce qu'en fait, t'as fait ça. Enfin, je sais pas si ça vous a déjà arrivé, tu sais, t'es hyper heureux, d'un coup, hyper mauvaise nouvelle, bam, tu vois, la hausse de heureux, malheureux, malheureux. C'est totalement ça. C'est vraiment terrible, tu vois. Ça te défonce le truc. Et le dernier truc, et après tu pourras donner ton avis, c'est la comparaison malsaine, entre guillemets. Comparaison malsaine, constante, surtout physique, argent style de vie. Même, je suis sûr. Femme, tout. Non, mais tu sais, je suis sûr un truc. Non, mais ça, c'est la prochaine étape. En fait, je suis sûr, vous me direz ce que vous en pensez. Je ne sais pas si un daron pourrait l'avouer ou pas, mais je suis sûr qu'il pourrait même y avoir une compétition malsaine entre les enfants. C'est-à-dire, tu regardes les enfants de quelqu'un sur Insta, tu vois, et tu vas dire, ah putain, son enfant il fait ci, il fait ça, machin. Et tu sais, en fait, dans tous les aspects, c'est-à-dire, tu vas te comparer sur le physique, bien sûr, ton organisation, ton lifestyle, l'argent, bien sûr, tu vois, ta relation avec ta femme, etc. Et je suis sûr, même les enfants, je suis sûr que ça peut aller jusqu'à. Putain, lui, il a un blond. Moi, j'aurais bien aimé avoir un petit blond et tout. Ah, physique, tu veux dire ? Ou alors, le physique, j'en suis sûr pour le physique. Ou alors, même le comportement. Ou alors, je sais pas, t'as eu 2 fils, peut-être t'aurais voulu une fille. Lui, il a eu un fils, une fille. Du coup, tu te dis, putain, il a de la chance, tu vois. Enfin, en fait, t'es tout le temps au lieu de te dire, putain, c'est quand même bien, j'ai ça. T'es tout le temps à te dire, tiens, tu te crées des frustrations que t'aurais jamais pensé en plus. Exactement. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est vrai. 100% d'accord. Non, pour le coup, en plus, je suis d'accord avec toi sur tous ces points-là. Par contre, je pense, là où je suis moins d'accord avec vous, c'est que, et je donnerai l'exemple de nous deux, encore une fois, ça revient sur le sujet qu'on avait eu la dernière fois, c'est qu'est-ce qu'on entend par réussite. Je pense que tu peux réussir en étant un peu addict. Moi, j'ai connu un seul gars, par contre. Je ne vais pas dire que c'est une généralité, mais qui lui a fait des réseaux sociaux son métier et il s'est entouré de gens opérationnels qui, eux, allaient gérer justement l'audience qu'il avait et il est devenu riche comme ça. Tu peux quand même le devenir.
Par contre, là où je Mais suis tu d'accord parles avec d'un pourcentage C'est pour ça- non, c'est pour ça que je- 0,001. vous, non, c'est pour ça que je fais un disclaimer. Tu vois, Attends, mais il je est sais. devenu riche comment? J'ai pas compris. Il gère les réseaux des gens, c'est ça? En fait, dans lui, il a juste créé une audience. Il a créé son audience Ouais. autour d'un sujet qui, heureusement, est un sujet qui, quand même, Oui. attire des gens qui ont de l'argent. C'est Et en qui fait, C'est qui? non, je ne donnerai pas son nom parce que il veut pas que. Il veut pas Un que. indice, un indice. Donald Trump. Je peux pas. Non, Mais on le connaît? jamais je vendrai On sait que tu travailles Macron, avec lui. mais jamais je. Mais dans je tous ferai les ça. cas, en quoi il est addict aux réseaux sociaux? Bah, justement, il m'a dit qu'il est tout le temps dessus. En fait, Ah, mais il fait de la veille alors, mais il est, Oui, dans mais- il est pas dans une optique Oui, de mais- scroller comme un. bah, Comme un- son tu temps vois. son temps d'écran était de C'est pas du 6. bullshit, ça. Mais Je fais de la veille. Et surtout, il était à 6 Non, heures. non, franchement, c'est vrai. Non, franchement, ça Non, mais m'inspire 6 beaucoup de réellement. 6 heures de temps d'écran sur les réseaux, c'est énorme. On se Non, rend mais pas s'il compte. fait de la veille pour avoir des. Moi, je Mais sais non, qu'Alex, mais même- Alex, il me dit, il fait de la veille. Il me dit, bon, des fois, je me perds. Non, mais la veille, c'est de la connerie. Tu veux faire de la veille, tu prends un logiciel qui te donne les meilleurs reels les plus viraux. Ouais, mais c'est vrai qu'on n'y pense pas. Mais c'est vrai que là, tu as des Ouais. idées. Franchement, moi, j'ai beaucoup d'idées sur des reels. Oui, mais demain, tu vas. Enfin, je suis d'accord avec toi. Il y a des fois des vraies idées. Ouais. Mais il y a beaucoup de choses aussi où tu vas dire c'est une idée, mais en fait, cette idée-là, elle est plus. En gros, c'est une bonne idée, mais qui va te faire divaguer. Tu vois. Des fois, Ouais. tu vas la Ouais, tester, ouais, puis après, tu vas dire ah, finalement, non, et tu Ouais, reviens, ouais. et en fait, tu as juste perdu du temps parce que Exactement. tu testes des idées dans tous les sens. Je pense que les idées, c'est pas ça qui manque. Il faut arrêter d'avoir des idées en fait, il faut être focus, c'est tout. Tu vois. En fait, voilà, c'est ça. T'as On sorti s'en le mot. fout d'avoir des idées. T'as sorti le mot la important. veille, et la veille, c'est de la Ouais. connerie. Et Ouais. demain, tu veux faire de la veille et voir ce qui marche, tu prends un logiciel, tu payes un logiciel, tu classes par populaire et tu auras les reels les plus populaires. Tu vois. T'es pas obligé d'aller sur la plateforme et de consommer. Tu vois. Mais c'est ça en fait, ça te défocus. Je pense que c'est ça le vrai terme. Et en fait, je trouve que tu vas, même si on peut dire que tu vas réussir un petit peu, tu vas vite atteindre un plafond de verre que tu ne pourras pas dépasser si tu règles pas ce problème de dopamine. Parce que tu te diras, ok, ben là je suis stable et j'ai envie de pousser, j'ai envie d'aller plus loin, mais le temps que tu perds sur les réseaux, non, mais bien et sûr. surtout en fait, le truc c'est que, Bah, le contraire. tu sais, en fait, je sais pas si vous croyez à ça ou au momentum, mais en fait, parfois tu vas être dans un. C'est pas le nom de ta boîte. C'est un deep work. Si, c'est exactement. C'est le nom de sa boîte. C'est aussi le nom de ma boîte. Mais Mais c'est voilà. quand t'atteins le Et deep justement, work. c'est tu veux pour dire. ça. Hein. Exactement, mais Quand t'es même dans le deep work et tu même en dehors du deep work, tu sais, parfois tu as des phases. Parce que le deep work, par exemple, ça a des blocs de travail. Mais tu as des phases, un momentum où tu dis, par exemple, pendant une semaine, tu es ultra productif et tu vas produire autant que tu aurais fait en presque un mois. Et c'est là où je dis que le momentum, je trouve qu'avec les réseaux, il se casse. Et pour redémarrer, tu vois, c'est vraiment un peu. Non, mais là-dessus, vois, on est tous conscients que c'est de la merde et qu'il faut Ouais. arrêter. Et que dans 99,9%, il Exactement. faut pas. Ça t'handicape. Si tu es sur les réseaux, tu n'arriveras jamais à monter un business en ligne et tu seras jamais à Maurice. En tout cas, tu te mets un vrai plafond de Tu verre peux pas qui sera dur à t'expatrier, là, exploser, ça va être au final. compliqué. Si tu as un projet, Tu consommais des réseaux avant de t'expat? ouais, mais c'était pas autant que. Comme je te dis, moi j'ai des phases. Tu vois. Après, les réseaux, enfin, TikTok. Là, ça s'est vraiment poussé les dernières Ouais, c'est ça. Hein. C'était pas comme ça, moi. C'est vraiment TikTok qui a vraiment amplifié. Et Ouais. moi, je me rappelle encore à l'époque, c'est moi qui ai parlé de TikTok à Monica, puisque en fait, on était pendant le Covid. TikTok est arrivé pendant le Covid. Ouais, il a hein, explosé c'était pendant le Covid, Au ouais. même moment. Et je lui avais dit, tiens, regarde et tout, ça va te plaire. S'il y a des trucs drôles et tout, parce qu'à l'époque, c'était surtout des conneries, enfin, c'était Ah. des blagues et tout. Et du coup, je lui ai montré ça. Elle a dit, ouais, machin, je sais pas trop, c'est pour les gamins, parce que tu il y sais, a à beaucoup l'époque, qui c'était disaient des ça. gens qui faisaient des, Oui, c'est vrai. danses. C'est les et enfants tout. au départ, ouais. C'est vrai. C'est Et vrai. donc beaucoup de gens au début disaient ouais mais c'est que les gamins, les 2000 etc. Ouais. Et en fait Ça a vite touché. aujourd'hui ça a percé en l'espace de 3-4 ans. Ouais, c'est le Et- Covid. Hein, Ouais, Et après Insta l'a mis, après tout le monde l'a mis, tous les réseaux ont adapté cette fonctionnalité. Et même les réseaux, Et- hein. YouTube Short, c'est terrible en fait. Même le réseau qui à la base nous permettait encore d'avoir une bonne attention, Bah, finalement ça a tu peux le cédé à ça. En désactiver fait. heureusement tu vois. Tu peux désactiver. Ouais bah avec ce que Ok. j'ai montré la dernière fois. Ah ouais, Ouais. ok. Ouais, ça peut se désactiver. Mais ouais, en fait, je pense qu'en effet, nous, pour le coup, on a été préservés de ça à nos débuts, c'est vrai. Ouais. Parce que moi, je me suis lancé dans le business avant l'arrivée de TikTok et de tout ça. Et à l'époque, le truc le plus stimulant, c'était... c'était YouTube en fait. C'était des formats longs de YouTube. C'était le truc le plus stimulant, quoi. Non, il y avait eu, Allez, il y a Vine peut-être Insta. et Vine, il y a eu Facebook aussi Ouais, mais qui avait Vine, fait ce truc. Vine, ouais. Non, mais, Ah, Vine, non, mais je veux c'était- dire stimulant. Ah, c'était ultra stimulant quand même. Vine. Non, mais en fait, Non la force Moi, de jamais. TikTok, c'est qu'ils ont créé le swipe. Ouais. En un pouce, tu passes d'un contenu à un autre. Et là, ça a tout changé. En fait, j'ai vu, je sais pas si vous avez vu le reportage sur Netflix sur les réseaux sociaux là. L'ombre des fumées, enfin, comment ça Tous s'appelle ça derrière l'écran. Écran de je sais fumée, pas. Ouais, écran de derrière fumée. l'écran Ah de oui, fumée, oui, ouais. Et du derrière coup, tu as les tous les écrans. ingénieurs qui ont expliqué comment Ah, c'est le cerveau Bien réfléchit, sûr. de comment ils ont fait pour que ça soit accessible, tout ça. Chaque Mais couleur, tous les chaque petits trucs, notification. Bien sûr. Tu sais, des fois, quand tu appuies sur un like, ça fait une micro-vibration Ah, dans ça, ton c'est téléphone. fou, bien c'est sûr. un truc de malade. Tu as les bruits, les notifs, les petites pastilles rouges, etc. Tous Tout a ces été petits pensé, trucs ouais. qui
sont pensés pour te trigger. Ouais. Ouais. D'ailleurs, moi sur mon téléphone par exemple, j'ai enlevé toutes les pastilles rouges. Je sais pas, ça c'est pour moi le premier truc à enlever. Une notification, tu veux dire? Ouais, Oh, en non gros, plus, j'en ai pas, ouais. tu sais quand tu as un message, ça te met une petite pastille avec le nombre de messages que tu as. Ouais, c'est fou ça. Dans WhatsApp par exemple. Ça, faut le désactiver. C'est le premier truc à désactiver. Parce qu'à chaque fois que tu vas prendre ton tel, tu vas voir sur WhatsApp 3. Le petit 3 entouré en rouge. C'est le pire truc. Ok. Tu vois? Ok. Donc vraiment, je pense que là, on sait que c'est de la merde, il faut arrêter. Et je pense que ça pourrait être intéressant de parler de la sortie de tout ça, Ouais. de comment solutions. mettre en place pas des solutions hors réseaux sociaux et ce qui peut apporter un vrai antidépresseur, tu vois. Tu sais ce que tu as notifié tout à l'heure. Tout le monde sait que le sport est indispensable en tant qu'entrepreneur sur le fait d'être productif, tout ça. Pourquoi il y en a aussi peu qui le font, quoi? Ça demande de la discipline. Pour moi, on revient toujours à la base. C'est que pour faire du sport, faut être ultra discipliné. Parce qu'en fait, c'est faire un truc. Attends, je suis dans la lune, c'est pour ça. On voit que t'as perdu, t'es déconnecté. Il se voit. En fait, je peux continuer de parler quand je suis dans la lune, mais je vous prévenais parce que je regarde bizarrement une chaise qui est là-bas. Mais non, en gros, ce que je voulais dire, c'est que pour moi, c'est la discipline. Et le problème, c'est que les gens ne sont pas disciplinés. Et moi, je ne vais pas relancer le débat, hein, mais si tu les surassistes encore, ça sera encore pire. C'est pour ça que pour moi, il faudrait plutôt travailler la discipline. Typiquement, travailler la routine. Typiquement, je pense qu'un truc très très bien, sans rentrer encore une fois dans les trucs de débat politique ou je ne sais quoi, mais le service public, le service militaire, c'est une très bonne chose. Je suis d'accord. Je pense qu'un an comme c'était avant, c'est trop, parce que mon père m'a raconté qu'il avait lancé sa boîte et bam, service militaire, tu vois. Franchement, ça fait chier, tu vois. Enfin, tu lances ta boîte, t'as tes premiers clients, bam, désolé, je dois me barrer pendant un an. Donc voilà, ça c'est chiant. Mais moi, j'ai toujours dit, en vrai, ce que j'aurais adoré faire, c'est l'été juste après le bac. Tu sais, t'es au lycée, tu passes la transition. Ton bac, tu passes ton bac, voilà, les 3 mois d'été là, juillet, août, septembre, boum, 3 mois à l'armée, et après tu reviens, mais en vrai t'as pas perdu un an, tu vois. Mais du coup, c'est un très bon exemple par rapport à ce que je disais tout à l'heure. Tu vois, là, c'est l'État qui est intervenu, qui a imposé, et c'est très bien. Exactement. Parfois, il y a des choses que. Après, il peut faire des trucs. Hein. Voilà, mais ça aurait créé beaucoup de discipline, je pense. Je suis 100% d'accord. Beaucoup avec de toi. discipline, beaucoup de machin, et là, du coup, en plus, tu peux vraiment imposer des trucs genre zéro téléphone, machin, il n'y a pas un TikTok. Exactement. Toi, je pense que tu peux l'imposer. Ah non, mais totalement. Mais du coup, vous, par rapport à votre situation actuelle, c'est pas quelque chose de. Ouais, pas toi, t'en fais quand même. Du sport. Du sport, ouais, même si là, maintenant, t'es blessé, mais je veux dire, t'as toujours fait du sport. En fait, ce qui est compliqué, c'est de faire un truc que tu détestes. Voilà, mais je veux dire, tu es pour ça, quoi. Pour tu le sport, fait quand même. Ouais, t'en as fait quand même. Quand t'aimes ça, tu en fais. Ouais. Bah, l'activité physique, j'adore ça. Ouais. Genre golf, tennis, paddle, c'est vraiment génial. Après, ça me fait vraiment chier de soulever des poids à la salle. Ouais, voilà. Non, mais je veux dire, sinon, le sport en soi, tu en fais. Ah oui, le sport, ouais. Et puis je fais mes 10 000 pas par jour, je prends le soleil, je bois pas assez d'eau par contre. D'accord. Et toi, Lionel? Je rate pas un jour à la salle. Je rate pas un jour. Pourquoi tu rigoles? Je rate pas un jour à la salle. Dis la vérité aux gens, là. Les masques tombent. Regarde, c'est ce que jamais. Je l'ai vu quand il posait la question. Non, mais pourquoi? Tu sais que c'est important. Non, mais en plus, c'est une bonne question parce que justement, c'est bien que. Non, mais tu regardes, mais t'as plein d'entrepreneurs comme ça qui délaissent cette partie-là qui pourrait tellement les aider dans la vie. Je veux dire, et c'est prouvé que la sédentarité. Mais je suis 100% d'accord avec toi. Et franchement, pour le coup, en plus, là, je vais vraiment pas me trouver d'excuses parce que je sais. Je croyais qu'il allait dire, je vais m'y remettre là. Non, parfois, il y a des jours. Il allait faire ça. Les jours de pluie et tout, je peux pas. Non, globalement, ce que j'essaie de dire par là, c'est que je sais que parfois, je me dis, c'est pour moi, je dois le faire. Et j'ai l'impression que, en fait, il me manque ce petit pourquoi qui me permet de tenir. Je vais aller, par exemple, les 3, 4, 5 fois. Et j'ai l'impression que je perds. Il suffit que je rate une fois, je perds l'habitude. Mais est-ce que peut-être que tu choisis le mauvais sport? Peut-être que si tu changerais de sport. C'est la muscu. Moi, pour le coup, alors, jusque mes 22 ans, 23 ans, je faisais du sport quasiment tous les 2 jours. Tu faisais quoi, genre? J'étais sur le campus du foot, je faisais du hand, je faisais. On allait courir avec mes potes. En fait, je faisais du ping-pong aussi chez des potes. En fait, on faisait plein de sports. Du tennis, un peu tout. Et là, pourquoi tu ne remets pas là? Mais justement, en fait, c'est les systèmes, l'environnement. Je pense que. En fait, avant, je n'avais pas le choix. J'ai habité sur un campus universitaire. Donc, en fait, mes potes venaient me chercher et on y allait ensemble. Et c'est bizarre à dire, mais en fait, je sais que moi, je fonctionne aussi beaucoup comme ça. Je me dis, si par exemple, je ne trouve pas la motivation interne, parfois, le fait d'avoir un système ou un environnement me pousse à y aller. Des potes. Ouais, mais par exemple, là, j'ai des potes, vous y allez, vous, au final. Mais
En fait, c'est la muscu et je trouve ça moins stimulant. Bah ouais, mais non. Ah ouais, voilà. la muscu. Tu vois ce que je veux dire ? En fait, ça me, je sais que je dois le faire. Ou alors comme vous marchez pendant 1 heure. Je comprends, je sais que je dois le faire, mais ça me stimule pas. Et j'ai l'impression que je me réfugie un peu derrière cette excuse parce que c'est une excuse. Encore une fois, hein. Je sais que je dois le faire. Je me réfugie vers cette excuse. Pour moi, tout est lié à ce qu'on disait tout à l'heure sur la dopamine, parce qu'en fait, ça, c'est des choses qui demandent beaucoup d'efforts. Et c'est vrai que si tu es habitué à direct prendre ton téléphone et avoir ta dose de dopamine, bah en fait, c'est vrai qu'aller à la salle, c'est compliqué, tu vois. C'est ça. Et pour moi, en fait, ça se travaille. C'est-à-dire, c'est comme un muscle. Il faut arriver à dompter sa dopamine. Et quand tu arrives à le faire, bah, c'est ce qu'on disait, discipline is destiny, tu vois. Mais comment ça se fait que tu y arrives autant dans le business et pas dans le sport ? Je me suis blessé. Non, c'est pas ça, mais le fait de garder ta routine. Bon, tu marches, tu me diras. Je marche, ouais. Okay, je marche. Ouais, non, en vrai, franchement, en gros, alors, mais ce que tu dis, c'est intéressant. En gros, j'ai eu du mal. J'ai fait beaucoup de salles quand j'étais plus jeune, quand je devais avoir 20 ans. J'allais beaucoup à la salle, etc. 18, 20 ans, j'y allais beaucoup. Mais parce que j'avais un vrai pourquoi. J'avais une vraie raison de le faire, j'avais vraiment envie d'être comme ça, etc. Aujourd'hui, c'est vrai que j'ai un moins grand pourquoi d'aller à la salle parce que je vois, en fait, dans la salle, je vois moins le côté utile pour la santé, parce que en fait, ce qui compte, c'est l'activité physique, de faire du sport, de se bouger, de faire ça. Et c'est vrai que si à côté, je fais plein de sports dans lesquels je prends du plaisir, aller à la salle, c'est moins important. Donc, du coup, il faudrait que j'y aille juste pour être physiquement plus fort. Ça pourrait être une raison, mais c'est vrai que c'est moins motivant, j'ai envie de dire. Et en fait, pour moi, c'est ça. C'est quoi la vraie raison profonde qui fait que tu le fais ? Et si tu n'as pas une vraie raison profonde, en fait, ça va être dur de tenir, tu vois. Il faut que ce soit interne, cette raison, de préférence. Il faut que ce soit un truc lié à toi. Et que ce soit haut dans tes priorités. Parce qu'en fait, les gens vont classer les priorités et vont se dire oui, mais c'est pas ma priorité. D'abord, il y a, imaginons, je sais pas, le business, il y a ma famille, il y a. Tu vois ce que je veux dire ? En fait, quand c'est vraiment tout en bas, peut-être que pour toi, parce que tu vas un peu parler de toi, ton rythme, mais tu y es tout le temps, globalement, à la salle. Pareil pour le paddle. Franchement, tu es plus tout le paddle. Non, mais tu paddle que la salle. Est-ce qu'il y a un jour où t'es pas à la salle ? Oui, quand même. Ouais. Mais quand je peux caler un truc, je le cale. Mais quand tu parlais de priorité, je trouvais ça intéressant. C'est quoi vos priorités, du coup, si vous deviez les classer ? La santé. Non, mais vas-y, mon bien-être mental. Dis le top 3. Mon bien-être mental, ça c'est le numéro 1. Parce que si ça va pas, il n'y a rien qui va. Mental. Après la famille et après le business. Mental après physique. Mental avant le physique. Avant le physique. Donc parce qu'en fait, la santé mentale est liée au physique. Les deux sont corrélés pour moi. Donc du coup, c'est mental, physique. En fait, ouais, c'est ça. Santé et. En fait, ils sont au même niveau. Mental et physique. Mental et physique, c'est pareil. Physique et famille. Ouais, voilà, ça. Ok. Et toi ? Moi, je mets. Business, 4e position. Le dernier business. Ah ouais ? De ma vie. Ouais. Moi, je mets famille, business, amis. Non, famille, amis, business, sport. Enfin, santé, quoi. C'est l'inverse. La famille, c'est super important. Mais ce que je veux dire, c'est que pour que tu sois bien avec ta famille, il faut que tu sois en bonne santé. Les deux sont corrélés. Tu penses ? Bon, non, de toute façon, il faut. De toute façon, je veux pas dire aux gens non, ne soyez pas en bonne santé, mais. Parce que toi, t'as mis ça en dernière position. Ouais, parce que en fait, en gros, santé, ça dépend ce qu'on entend par santé. Ok, c'est vrai que par exemple, je fais moins sport, mais je vais quand même manger un peu correctement. C'est très rare que je prenne des gros trucs, vraiment. Tu vois, je grignotais. En fait, moi, je grignotais, mais c'était des noix de cajou. C'est très rare que tu prennes des gros trucs. Ouais, non, mais des gros repas. De quoi tu penses ? De quoi tu parlais de quoi, toi ? Bah, de bouffe. Non, oui, voilà, ok, c'est pour ça. Mais qu'est-ce ce débat ? Mais de quoi vous parlez ? Non, t'es pas très. Non, mais par contre, c'est vrai, t'es pas très fast-food. Bah oui, pas... tu vois, toi, t'es si tu vas grignoter un peu, tu vois, bah c'est vrai. Voilà, tu vois, en fait. Moi, alors c'est peut-être une fausse image que tu renvoies, hein, ou peut-être c'est mon interprétation, mais moi, je te vois vraiment faire petite pizza de temps en temps. Ah oui, je fais une fois par semaine. Oui, ça m'arrive. Voilà, c'est déjà pas mal. Ah, mais t'en as, ils mangent tout le temps mal, tous les jours. Oui. Mais pas dans cet extrême-là. Manger au restaurant une fois par semaine, c'est pas grave. Un Burger King, tu vas que. Non, mais il y en a. Tu rigoles, il y en a tous les jours, ils grignotent des chips, ils mangent des trucs. Bien sûr. Non. Pour le coup, non, je me fais, on va dire 2 cheat meals par semaine, mais tout le reste du temps, je mange bien. Moi, je connais des gens personnellement, mec. C'est une catastrophe. Mais bien sûr. Moi, ça me choque parce qu'on n'en a pas dans notre entourage. Oui, moi j'en ai personnellement. Qui font quoi ? Qui ne mangent que du fast-food ou. Qui mangent très mal. Tout le temps, quoi. Ouais, ça arrive, mais moi je suis d'accord. Un gars qui a un bateau, par exemple. En fait,
mais en fait, c'est même compliqué, je trouve, parce que t'as du mal à encaisser. Genre, tu sais, un lendemain de chinois à volonté, tu te refais pas un chinois à volonté, tu vois, t'as pas envie. Cauchemar. Tu vois, c'est terrible. D'ailleurs, je crois que j'avais vu chinois à volonté, c'est 7000 calories, un truc comme ça. Hein. Faut vraiment y aller, 7000 calories, faut vraiment y aller. Mais en fait, tout est gras, tout est. Ouais, mais là, faut vraiment y aller sur les quantités. Ah, mais 7000, j'ose même pas imaginer. Ouais, mais tu sais, c'est volonté, hein, t'y vas pour te casser le bide. Hein. Ouais, non, mais. Ouais, faut vraiment y aller. Putain. Ouais, faut vraiment aller dans le gras. Putain, moi, ça me dégoûte. Les nems et tout. Non, mais du coup, par rapport au fait que ton énergie baisse, parce qu'avec l'âge, tout ça te choque pas. Tu vois pas la différence, tu te vois pas décliner en fait. Si, mais en fait, c'est vrai que moi, comme j'ai les enfants aussi rapprochés, tu sais, j'ai 3 ans et 1 an et demi, je me suis dit, l'énergie, elle vient de là, qui est en train de partir. Et je n'ai pas fait la corrélation avec le. C'est-à-dire l'énergie vient de là. Bah, tu sais, en fait, tu dors moins, t'es plus juste deux. Bah, du coup, l'énergie part ouais. là. Ouais, donc du coup, c'est ce que je dis, c'est qu'en fait, pour moi, cette perte d'énergie que je ressentais, par exemple, sur ces 3 dernières années, je les ai associés au fait que j'ai eu des enfants, donc je dors moins, tu vois, je dois travailler plus pour compenser, pour passer du temps avec eux. Et je l'ai plus associé à ça. Mais maintenant, de plus en plus, en me formant, je vois que le sommeil, c'est important, donc j'ai une moins bonne récupération, je fais moins de sport, donc il y a moins de... Enfin, tu vois, mon métabolisme aussi... Mais même sur ta posture, le fait de travailler assis toute la journée, tout ça te bousille. Aussi, qui se dégrade. Ouais, qui se dégrade, c'est terrible. Non, mais en vrai, c'est de réalité, on en rigole. Non, mais en fait, c'est tu vois, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ouais. Tout ça, c'est des choses que tu te racontes. Bien sûr. Oui, il va falloir que je trouve l'instinct pour... En fait, il faut prendre tes baskets, mais en fait, c'est ça. Tu crois pas que... J'en parlais tout à l'heure avec mon ostéo, parce que j'y suis allé. Et je lui disais... je me suis blessé au mollet et je lui disais en vrai c'est fou parce que quand t'es jeune t'allais sur le terrain, tu courais, tu t'échauffais pas, et on en parlait, on en rigolait parce que je disais c'est la trentaine qui approche et tout, ça arrive, tu vois. Est-ce qu'il y a un moment donné, tu vois, toi par exemple, peut-être que tu as eu un déclic parce que je sais pas, tu as eu un problème de santé, tu t'es dit putain, la santé c'est prioritaire, ou alors dans la famille, est-ce que les gens avec qui tu travailles, parce que toi tu es tout le temps là-dedans, est-ce qu'il y a quand même ce passage de quand tu es jeune, tu peux bouffer n'importe quoi, tu prends jamais de poids. Je veux dire, moi, des McDo une fois par jour, ça m'est arrivé quand j'étais au lycée pendant une semaine. C'est une période comme ça. Tu prends jamais de poids. Enfin, les tacos, j'en mangeais tous les midis. Tous les midis, sans exception. Après, tu retournes à l'école, tu dors. Hein. Et parfois des maxi tacos, tu vois, plus la frite à côté. Et le coca. Donc tu vois, en fait, ça c'était le classique, et tu prenais pas de poids, t'étais bien, machin. Bon, t'avais un petit coup de barre après. Tu m'étonnes. Voilà. Mais tu vois, il y a ce moment-là, et après où tu t'en fous et il n'y a pas de problème. Puis après, petit à petit, la trentaine, ça commence à taper un peu, surtout que maintenant on est tous plus ou moins sédentaires, les gens travaillent chez eux, ils sont assis toute la journée derrière un bureau, etc. Il y a de moins en moins de métiers où tu bouges, où tu sors, où tu es dehors toute la journée et tout. Du coup, est-ce que tu penses qu'il y a un déclic comme ça ? Genre, il faut un truc genre... tu vois, il faut un truc fort ou... Non, moi je pense que c'est un ensemble de choses. En fait, prendre l'importance... moi, le truc c'est que forcément, je suis tout le temps dans la perte de poids, donc j'en parle. Je vais écouter des podcasts sur la santé, donc je dois être un petit peu matrixé par tout ça. Et en fait, je me dis un truc qui est très simple. C'est que moi, je pense qu'il y a une partie de moi qui est droguée. Je ne vais pas mentir, je sais que quand je ne fais pas du sport pendant 2-3 jours, je commence vraiment à être désagréable. Mais c'est une bonne ma drogue, femme, elle le sait. Avant, on se prenait... t'es drogué au sport. Ouais. Ça veut dire que je sens foncièrement que je suis aigri quand je commence pas. Okay. Donc, tu vois, dès que ça commence à me prendre la tête, je me casse. Je sais que c'est un sas de décompression. Ouais, tu évacues tout, réel. En fait. Il n'y a pas de... Okay. Je le sais. Et donc, il y a ça. Et aussi indirectement, je veux montrer l'exemple à mes enfants. Et aussi, en fait, j'ai envie d'aller à l'encontre de tout ce qu'on raconte tout le temps, de oui, mais tu prends de l'âge parce que tu as des enfants, donc forcément, il faut arrêter, il faut moins faire de... Tu vois, mais tu as des enfants, donc c'est normal que tu aies moins de temps. Non, moi, j'ai envie d'être un daron au top, bien vieillir, et d'aller à l'encontre de ouais, mais non, c'est pas parce que... En fait, c'est pourquoi on prend de l'âge, donc on accepte certaines choses qui ne sont pas acceptables, tu vois. Et le fait de rester en bonne santé, ça prouve aux gens que à n'importe quel âge, tu peux être en super forme. Et moi, ça me fait kiffer quand je suis sur un terrain de foot, je joue avec des mecs qui ont 20 ans et que je cours plus qu'eux. Enfin, c'est tout un challenge, et en même temps, c'est une histoire d'ego, et j'ai envie d'être bien, même mon apparence, j'ai pas envie de ressembler à que dalle, tu vois. C'est tout un ensemble de choses. Et je pense qu'il y a un moment
tu prends pas soin de ta santé, quand ça te tombe sur la gueule, moi j'ai eu des histoires, ça fait mal. Je veux dire, c'est trop tard après, c'est fini. Je veux dire, quand t'as du diabète, t'as du diabète. Il y a plus de, c'est fini. Je veux dire, c'est trop tard. Et tu peux pas nier ça. Et aussi le fait de, t'as tes enfants aussi, comme je t'ai dit là juste avant, mais aussi le fait de se dire, ok, tu peux pas courir derrière eux, tu vois, tes enfants ils commencent à courir, tu cours pas derrière. C'est pas assez fort pour toi du coup. Moi je cours pour l'instant, ça va en fait. J'ai pas perdu ma condition physique au maximum, hein. Réellement pour le coup je refais encore du sport, mais c'est juste que je sens que, tu vois, au final comme je suis plus sédentaire, j'emmagasine plus vite qu'avant. Vous voyez ce que je veux dire? Ça a été ça la vraie différence. Et l'énergie, il l'a dit, le vrai changement en dehors du poids, c'est l'énergie. Je sens vraiment la différence. Donc je cours, ça y a pas de problème, je les soulève, je les fais voltiger, mais là j'arrive à la limite. L'énergie, moi je trouve c'est vraiment c'est fou. C'est hyper frustrant. Quand t'as pas d'énergie, tu n'arrives pas à bosser, à te réveiller. Moi, les Américains, ils appellent ça le brain fog. Brain fog, ouais, c'est brouillard mental. C'est vraiment ce truc où tu te réveilles, tu sais, des fois tu l'as un peu le matin. Moi je suis drogué au café, moi. Donc c'est vrai que le matin, si je prends pas mon café... Tu bois plusieurs cafés ? Non, un seul ça suffit. Même l'odeur du café suffit, je te promets. Tu ne bois qu'un café par jour ? Non, j'en bois beaucoup plus. Ah oui, voilà, d'accord. Non, j'en bois beaucoup plus. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est fou, hein, mais d'ailleurs, j'ai regardé beaucoup d'études sur le café, c'est pas mauvais. Non, c'est pas mauvais. C'est même plutôt. C'est très bon pour le système cardiovasculaire. Et ils disent 5 d'ailleurs, même pour que ce soit pour la santé. Non, c'est très bon le café. Non, mais du coup, c'est très bien. Et en fait, le fait de sentir l'odeur du café le matin, ça m'enlève mon brouillard mental et bam, je suis focus, tu vois. Non, mais même moi, l'odeur du café et la machine à café, je sais pas, ça me... Moi, je suis passionné par le café. Un jour, je te promets, j'en ai parlé avec Moni, j'aimerais grave avoir un coffee shop. Genre, imagine un coffee shop d'entrepreneur, tu vois. Imagine, tu viens et tout, ouais, salut les gars. Ça cartonne ici en plus. Hein. J'ai fait tant ce mois-ci, petit café, allez, petit café. Non, ce concept. Non, mais franchement, un petit café là, un vrai café, et en plus, j'aimerais bien le faire dans un style un peu, tu sais, gros canapé, je vois ce que tu veux dire. Cigar lounge un peu. Je vois ce que tu veux dire. Bref, ça serait. Il y a quelque chose, hein. Ça creuse. Et il faudrait vraiment que tu puisses être dans une optique de incorporer ça dans une routine et pas dans une réflexion de te dire. En fait, dès que tu commences à penser à ça va être chiant, en fait, il faut vraiment être, et c'est ce que j'arrête pas de répéter à toutes les personnes que j'accompagne, le plus dur, c'est de mettre tes baskets et te retrouver dans la bagnole. Si tu as réussi à faire ça, quand tu es à la salle de sport et que tu arrives, forcément, le fait de voir les gens s'entraîner, tu t'entraînes. C'est tout. Donc c'est juste ça en fait. Donc toi, si par exemple tu devais conseiller tous les entrepreneurs là, qui nous regardent aujourd'hui et qui n'ont pas réussi encore à incorporer le sport dans leur routine, est-ce que tu aurais j'aurais pas dit un process, mais tu aurais une sorte de méthodologie que tu peux leur donner? Ou alors toi, tes conseils que tu appliques aujourd'hui dans ta vie ou alors c'est juste prends tes baskets et vas-y? Franchement, en fait, le problème c'est que plus tu vas complexifier la tâche, plus tu vas commencer à créer des blocages mentaux. Et la grande majorité des personnes, même dans la création de contenu, si tu commences à les regarder et te dire il va falloir que je fasse ci. Non, à un moment, il faut allumer la caméra, il faut le faire. Et après, tu vas bafouiller les premières fois et ça va partir. Le sport, c'est exactement la même chose. Ok, mon défi là, c'est de mettre mes baskets. En fait, le problème, il ne faut pas commencer à dire je vais à la salle, je vais faire quoi, des tractions, c'est chiant et ça me saoule. Non, c'est mets tes baskets, rentre dans ta voiture. À partir du moment où tu as réussi à faire ça, c'est bon, c'est fini. Et après, tu vas rentrer dans une routine et la routine va apporter du jus. Donc derrière, ça va enclencher le reste. Mais le plus dur, c'est ça. C'est tout. Et moi j'ai un petit tips par rapport à ça. Déjà, l'organisation pour moi c'est clé parce que justement, ça c'est mieux de le mettre dans ton orga. Le problème, c'est en effet de mettre les baskets, mais il y a toujours un truc mieux à faire. Oui, à telle heure, tu fais telle heure. Ouais, non, mais et puis après, c'est facile de dire, tu vois, en fait, tu dis non, mais moi ma priorité, j'ai un call, j'ai un prospect, j'ai un client, j'ai ceci. Exactement. Et puis après, il est 19h et tu dis, putain, 19h quand même. Bien sûr. Et du coup, tu les mets pas tes baskets. Donc en fait, pour moi, c'est plus ce truc de se dire. À un moment, en fait, plutôt que de se dire, tu sais, il y a les priorités, famille, enfants, etc. C'est plutôt de se dire, quelle est la priorité par heure? Par exemple, mon mercredi matin, ma priorité, ce sera le sport. Le jeudi matin, ma priorité, ce sera la famille, par exemple. On va faire une sortie, machin et tout. Et le vendredi, c'est business. Et tu vois, on peut prioriser en fonction des jours. Tu cloisonnes toi un peu du coup. Faut cloisonner. Et là, on en revient à l'organisation de l'agenda, la structure de l'agenda, avoir des heures défini pour ça. Et typiquement, moi, si je commence la salle, d'ailleurs, quand j'avais commencé à mettre en place la salle, etc., c'est OK, premier réflexe. Je vais dans mon agenda,
lundi, mercredi, vendredi, séance de telle heure à telle heure. J'inclus même le temps de trajet dans l'agenda, comme ça je sais à quelle heure je dois partir, tu vois. Donc temps de trajet, bam, j'arrive à la salle, tac, tac, tac. Okay. Et un autre truc aussi que j'avais fait, qui est peut-être plus simple que ça, c'est juste de se donner un défi, juste un challenge sur 30 jours, parce que 30 jours c'est le délai qui est bien pour se créer une nouvelle habitude, ou par contre tu le fais tous les jours. Et l'intérêt de le faire tous les jours, c'est que tu n'as pas ce truc de se dire ok, bon, faut que je le fasse le mercredi, puis du coup mardi non, mais jeudi oui. Enfin, tu vois, ça, c'est un peu plus compliqué. Et tu crées là, il n'y a pas de l'habitude. débat, c'est tous les jours. Et moi, je l'avais fait, un exemple que j'avais fait quand je voulais marcher tôt le matin, enfin quand je voulais marcher tous les matins, quand j'ai commencé à faire ça, je me suis dit ok, je veux le faire, donc bah, tous les matins, je vais aller marcher. C'est la première chose que je fais. Et je me rappelle des fois, vu que j'avais des trucs à faire après, il y a certains jours où tu sais, je sais pas, t'as une réunion qui commence à 7h30, tu vois, ça Wow, 8h. 7h30. Non mais attends, je peux pas. Avec le brain fog. Non, mais... Et en fait, du coup, je dois faire ma marche, tu vois. Ok. Bon bah du coup, je pars à 6h30. Et ça m'arrivait je me dis bah en fait, je dois le faire aujourd'hui, j'ai pas le choix, donc je dois le faire. C'est un challenge, je me suis donné 30 jours. Donc je dois le faire. Donc faut que je le fasse le matin. Donc ça m'était arrivé, je me réveille, boum, je suis comme ça, je mets mes chaussures et tout, je mets ma casquette, je sors, je suis encore en train de boiter, tu sais. Et au moins t'es là. Et après quand t'es parti, c'est vrai. De toute façon, quand t'as pas le choix et que tu sais que t'as une réunion, moi quand je bossais, j'étais taxi. Combien de fois je suis allé à la salle à 5h30? Ça m'est arrivé plein de fois. Mais c'est ça. Une grande période. Quand t'es au dos au mur, t'as pas le choix. En fait, je me suis dit, si là j'y vais pas, je pourrais pas y aller. Donc, j'allais, mais après, en fait, la clarté mentale que t'as après derrière, même juste une marche, hein, c'est incroyable. En fait, tu te sens tellement en avance sur les gens et ça te met dans un état de. Tu veux tout casser, quoi. Une marche, c'est incroyable. Une marche, c'est incroyable. Le soleil, les oiseaux, la brise. Ouais, bah, le cappuccino. Ça dépend les régions. Hein. Le Ça dépend les régions. Là, je le vois avec son Non, mais vraiment, moi, je déteste la nuit. Vraiment, j'aime pas ça. Ah ouais? Enfin, le soir, j'aime pas ça. Moi, tous les soirs, je me dis, j'ai hâte d'être à demain matin. Vraiment, j'adore le matin. J'aime pas du tout le soir. Ah ouais, alors que j'adore le soir, moi, par exemple. Le calme du soir, j'adore ça. J'aime pas du tout ça. En fait, c'est oppressant, c'est le noir, il y a rien. Ah ouais? Moi, tout ce que j'attends le soir, c'est d'être le matin. C'est vraiment, j'ai hâte qu'il fasse beau, petit soleil levant, petit cappuccino. Ça dépend les régions, c'est encore une fois. À Paris, tu peux l'attendre, hein, le soleil, il n'arrivera jamais, mec. En fait, il fait nuit pendant 6 mois. Qu'est-ce que c'est Il fait nuit pendant 6 mois. Mais ouais, mais c'est terrible. Franchement, en France, il y a vraiment les Parisiens et les autres, j'ai l'impression. Tu vois, c'est un autre monde, quoi. C'est terrible. J'ai juste une question avant de partir, de switcher dessus. Avant de partir. Non, avant de partir. Et après, j'y vais. Tu vois. Non, mais en fait, parce qu'il y a deux choses qui sont importantes dans ce que vous venez de dire. Est-ce que vous pensez que, par exemple, je parle de ton challenge, imaginons, les 30 jours, tu crées ton habitude. Est-ce que si, par exemple, après ces 30 jours, vous arrêtez, par exemple, 1 ou 2 jours, 3 jours, vous reperdez et vous arrivez à redémarrer, ou est-ce que... Il faut. Oui, mais du coup, on est d'accord que ça peut aussi se perdre rapidement, ou est-ce que vous dites, non, ça y est l'habitude, au bout de 30 jours, elle est là, elle est installée et tu peux... Franchement, si tu la tiens pendant 30 jours, c'est une vraie habitude quand même. Hein. C'est un vrai challenge. C'est un challenge. Et je peux t'assurer qu'au bout de 30 jours, il y a des études qui ont été faites là-dessus. Au bout de 30 jours, tu l'inconscientises en fait. Donc ça devient une habitude. Ça devient une routine. Parler. Okay. Une routine, c'est ça. C'est un truc auquel tu ne penses pas. Comme, je sais pas, te doucher ou te brosser les dents. Tu sais, c'est évident en fait. Tu te lèves, tu te brosses les dents. Ouais, tu te dis pas, je dois le mettre dans ma to-do list pour pas l'oublier. Tu vois. Ok, ouais, je vois ce que tu veux dire. Tu vois. Et vous, donc toi, tu as parlé de clarté mentale, ça, ce que beaucoup d'entrepreneurs recherchent. Est-ce que vous, donc les fois où, là, je repars sur l'entrepreneuriat pur et dur, est-ce que quand vous faites pas ce sport-là, vous sentez sur vos résultats que les résultats chutent et que vous êtes plus performant? Vous voyez ce que je veux dire? L'activité physique. L'activité physique. Non. Ok. Oui, totalement. Donc, j'ai envie de rien faire. Ok. Enfin, j'en vois tout valser. Enfin, tout me gonfle. Ouais, c'est vrai? Tout me gonfle. Okay. C'est-à-dire, je suis insupportable par rapport à ça. Ton humeur. Non, parce que on parlait de dopamine. Le sport, ça m'apporte de la dopamine. Après, une activité physique, t'as une dopamine, tu te sens trop bien. Et t'es frustré un petit peu. Même, t'es pas bien. Et donc, toi, quand t'es pas bien, forcément, ça va impacter ton business. Donc, tu vois. Ça va impacter toute ma vie. Oui. Tu disais ça. Toute ma vie, ouais. Non, mais c'est fou, tu vois. Parce que là, pour le coup, vous allez au sport régulièrement tous les deux. Et pourtant, vous avez. Moi, ça fait un moment parce que je me suis blessé, mais. Ah, mais là, vraiment. Quand t'étais pas blessé. Exactement, voilà. Je te pose la question, quand t'étais pas blessé et que justement t'étais dans cette phase où tu faisais du sport, est-ce que vraiment tu vois une différence entre le fait de faire du sport? Non, pas forcément. En vrai, ça m'apporte de la satisfaction personnelle, du bien-être, peut-être. Non, pas du bien-être. Et de sport, non? Mais mec, quand tu rentres et que t'as pris ta douche, tu te sens bien après un
un bon match. Un bon match de Bah, foot. un bon match de paddle, par exemple. Quand tu rentres le Ouais, soir, mais en fait, c'est un jeu. Je me dis pas. non, mais je veux dire, mais mais c'est pas ça que je veux dire. C'est que je veux dire, t'as un ressenti de bien-être. C'est Je ça pense que que je tu veux vas dire. Ah oui, clairement. Tu vois, après avoir pris ta douche, tu te sens oui, trop mais bien. lui, il parlait pour le business. Ah, pour le business, ah oui. Mais en fait, oui, clairement, en fait, moi j'adore. Typiquement, j'aime pas le soir, comme je te disais. Donc, si le soir, je peux faire un match de paddle, on fait. Il y a des fois, on faisait des matchs de 3 heures. Putain, moi, je suis trop content parce que je finis le taf. Je vais direct au paddle, 3 heures de paddle, le temps d'arriver, de me doucher, de manger, je vais au lit direct et vite c'est le matin. Et moi j'adore. Ça, c'est ouf, ouais. Le mec, c'est Moi, dans j'adore. Je suis une légende, il aime pas la nuit. C'est vraiment, je ferme les volets là. Ah, bah oui, je vois vraiment comme le vampire, tu sais, il se couche dans son Ouais, grave. il ferme et il revient le jour, tu vois, c'est Non, vraiment ça. Quoi. La nuit, moi j'aime pas ça. Ça t'angoisse ou quoi? Ah ouais, c'est fou. Celui-là, Ah, j'avoue, il l'a répété grave des fois. Il t'est arrivé quoi? qu'est-ce qui lui arrive Bon, alors un jour dans une rue. C'est improbable. J'avoue, j'aurais pas cru. Non, en fait, je sais pas comment dire. T'as oppressé carrément, la nuit t'oppresse. C'est ouf quand même. Non, mais j'ai pas peur du noir. Hein. Non, Ok. mais je sais pas. Non, mais, non, mais- Non, j'ai pas peur du noir, mais en fait, je trouve qu'on se fait un peu chier, en fait. Vraiment, en fait, à part s'il y a une soirée, tu vois, on est entre nous, c'est le soir où on fait une soirée, un truc comme ça. Tu fais une soirée avec ta femme. Petit film, tranquille. Oui, mais non, mais bien sûr, tu peux faire une soirée, tu peux regarder un film et tout, mais je préfère faire une marche le matin 1000 fois. Ouais. Ok. Mais moi, je préférais le soir quand j'étais en France que ici. En fait, ici, il fait chaud. Tu sais, en France, Ouais. il fait froid. Ta petite brise. Le ouais. soir, il fait Mais, pas chaud à Maurice, ça va, je trouve. Ouais, mais non, c'est pas non plus, c'est pas l'hiver hein, en France. Mais après, c'est Là, différent. tu mets une. Je sais même plus comment ça s'appelle. Les Comment ça deux- s'appelle les- Un plaid Ah, putain, sur la le vache. lit. C'est trop bien ça. Tu sais, Je t'as vois- froid, non, mais tu vois ce que je veux dire. Je vois très très bien ce que tu veux dire. Olympique, je vois, ça te met dans une ambiance. Tu te tempères, Ouais, tu c'est mets ton ça. petit truc. Ouais, bien C'est sûr, ça. bien sûr, Mais bien là, sûr. tu as chaud tout le temps, donc vas-y, ça me saoule, il faut un Va mettre ton ventilo. plaid à Maurice. T'as pas envie, quoi. Ouais, C'est vrai, là c'est vrai. qui- Ouais, qui- mais en fait, je trouve que le soir, il n'y a pas grand chose à faire. Les trucs sont fermés. Enfin, il y a beaucoup de trucs fermés. Si t'es à Paris, c'est peut-être un peu différent parce qu'à Paris, tu sors, tu vas dans la rue, tout est ouvert, etc. Mais je sais pas, pour moi, chaque jour, c'est comme un. Il y a des défis à relever, il y a une nouvelle énergie aussi. Tu vois, mon énergie est rechargée. Le soir, des fois, tu es un peu rincé. Tu te dis, Ouais, putain, ouais, c'est fatigant. vivement demain que j'ai à nouveau de l'énergie, tu vois. Mm. Et moi, c'est vrai que le matin, si ma journée ne pouvait être que des matinées, j'adorerais. Non, mais le matin, quand tu te lèves et que tu prends ton café et que tu entends les oiseaux, c'est quand même. Mais c'est le magnifique. meilleur moment du Ouais, monde, ouais. enfin de tout. Et Genre. tu te couches ça ou... Tard? Non, non. En Alors ce moment, oui. En ce moment, putain, entre. Oh, Attends, 21h30. attends, c'est ça ce que j'allais dire. Non, Qu'est-ce non. qu'est-ce que t'entends par tard Non, 22 non, en ce moment, en fait, j'enchaîne parce qu'on a des podcasts, parce qu'on a des sorties, Ouais, parce c'est que là, je me couche régulièrement à 1h du mat en ce moment. Sérieux Arrête. Bah ouais. Hier soir, 1h du mat. Mais t'es où? Ici? Bah, hier soir, j'ai fait un podcast avec. Oui, d'accord, mais avec c'est les pas darons. tout le temps. Ce soir, je vais me coucher à 1h du mat encore. Ok, mais après demain. C'est quand il n'y a pas de podcast le soir. Quand il n'y a pas de podcast, 22h, je dors. D'accord. 22h, je Et dors. Monica elle dort en même temps que toi ou- Ouais. D'accord. Mais en fait, en ce moment, c'est vrai que je suis hyper déréglé parce que on a fait des sorties, on avait fait un webin, donc une rencontre d'entrepreneurs à Maurice. Et ensuite, on avait fait un after, on a fini à 1h ou 2h, je sais plus. Enfin, même toi, tu t'en pouvais plus, tu voulais partir. Ouais, c'est Les vrai. po- C'est où ça? Les podcasts, etc. Au dernier. On était chez Ouais. notre ami. Non, et puis après, il y a eu le restaurant, là, le parc. Enfin bref, on va pas. Ensuite, faire on a ça, fait mais des restos. Enfin, c'est vrai, voilà, c'est vrai. en vrai, franchement, là, C'est vrai qu'on a fini tard. on a enchaîné et on finit Et souvent. toi, tu te couches à quelle heure? Tiens, je sais Ah, pas quoi pourquoi il pose ces questions. Non, mais moi, parce que moi, moi, non, vraiment pour de vrai, alors c'est très rare avant minuit, si je suis très transparent. Et maintenant, On veut une moyenne, une médiane. allez, franchement, Vas-y. 100% net, à minuit 30. Maintenant. Non, arrête. Si. C'est un mytho. Si, je te promets. Non. Ah si, Je vraiment. crois zéro. Et si. Il peut pas avec ses enfants, il a plus le choix. là. Je peux plus. Hier, Minuit 30. Et Non, avant, attends, hier, 1 heure, peut-être. 1 heure. et avant ça, tu te couchais quand t'avais pas les enfants, genre à 2h. 2 heures, ah oui, même facile. plus, hein, Ah oui. 2-3 heures. Oui, mais par contre, ce qu'on ne raconte pas derrière, c'est que je me levais à 10 heures. Enfin, j'avais pas de. Ouais, il y avait pas de. Je pouvais me lever comme je voulais, en fait. Donc, je pouvais faire mes 8 heures, 9 heures de sommeil sans problème. Mais là, si je peux plus me permettre de faire ça. Tu vois, donc minuit 30 maintenant en moyenne. T'as demandé à Alex à quelle heure il se couche le soir? Alex, ouais. Ouais. Pourquoi il fait à quelle heure 22h ou 21h45. Mais non. Ah, mais après, lui, il se lève super tôt. Hein. Tu Ah, parles de Villani, Villani ouais. 21h Non. Ah, il me semble qu'il m'avait Et dit ça. moi aussi, 21h. Non, non, mais Ah il se ouais, lève ouais. super tôt. Hein. Genre, il Ah se ouais lève à, il me semble, 5h ou 4h45. Mais les gars, Mais- c'est la vie de faire ça. Ah, mais c'est pas facile, je trouve. Ah, moi, c'est En dur. fait, si tu te lèves à 10h, t'as raté ta journée. Non, pas 10h. Moi, je me lève à 7h, je crois. Vers 7h. 7h ou 7h, c'est ok. Ouais, et toi, mais- du coup, tu te couches à quelle heure? 22h? 22, 23. Ah ouais
Moi, je trouve que ça me paraît tellement tôt. Au-delà de 22h, c'est tard. Moi, je trouve ça vraiment très tard. Et même, c'est pas bon. J'ai arrêté de faire des lives le soir à cause de ça. C'était trop. Et de toute façon, tu le sens sur l'énergie. Même, tu sais, le sommeil après 1h du matin, il est pas bon. Pas de bailler, c'est trop. Mais tu sais que tu as un rythme de régénération des organes, tu vois, au final. Et en fait, ça commence à partir de 23h. Et en fait, toutes les heures, c'est un organe différent. Ouais. Donc, si tu te couches à 1h, et j'ai découvert après. Donc, moi, j'ai dû détruire mes organes, je sais pas pendant combien de temps. C'est ça, t'as les cheveux blancs. En fait. Bah, c'est ça, en fait. C'est juste qu'en fait, ils disent, mais couche-toi. J'ai aussi un peu la théorie de, à un moment donné, quand tu dépasses 1h, après, tu peux pas t'endormir avant beaucoup d'heures. Genre, si tu dépasses 22h, c'est dur de s'endormir avant minuit. Parce qu'en fait, t'as dépassé 22h. Non, c'est des cycles de 30 minutes à chaque fois. T'as des cycles de sommeil. C'est ça, 30 minutes, 1h, je crois. Moi, c'est une. Ah ouais, c'est 80 minutes ouais. Moi, je sais pas, j'ai vraiment l'impression que si je m'endors pas avant 22h. T'as du mal à te rendormir après. Minuit, quoi. Et Elodie, elle se couche à quelle heure? Non, et par contre, elle est 22h. 22h, elle est partie. Mais alors, attends, tu fais 1h45, elle dort. Bah, moi. Tu fais quoi, toi, pendant 3 heures? Bah, justement, c'est là. En fait, mais oui, moi, ces heures-là, mais si, je te promets, ces heures-là. Le soir, il bossait chez lui. Moi, ces heures-là, c'est les heures où il y a. Attends, de 22h à 1h du mat, tu bosses? Bon, après, je bosse réseau. Rentrons dans le détail. Non, mais sur Netflix, bien sûr. Boss réseau. Non, mais pire, les réseaux. Parfois, je tu bosses ou t'es sur les réseaux? Mais le problème, c'est que nous, on travaille sur les réseaux. Donc, non, parfois... non, mais non, c'est pas une excuse. Si. Non, mais attends. Mais non, toi, mais là... tu travailles pas sur les réseaux. Mais toi. si, mais bien sûr que si. Qu'est-ce que tu racontes? Mais je fais pas veille sur où les réseaux? Non, mais je fais. Ta veille, t'as dit? Mais bien sûr, je fais ma veille. Arrête. T'es pas un community manager. Mais je suis pas un community manager. Mais aujourd'hui, si tu veux trouver les tunnels, bah, je sais pas si ça va intéresser les gens, mais imaginons que je veux regarder les tunnels des gens. Je vais aller sur leur bio, voir vers où ils redirigent. Enfin, c'est comme n'importe quel marketeur, non? Tu fais pas comme ça, toi? Bah non. Mais, non, bah ok. Donc, il observe les tunnels. Bah oui, bah, bien sûr. Moi, j'observe les tunnels. Mais toi, t'es un peu. Tu t'observes pas les tunnels tous les soirs de 22h à 1h du mat. Tous les soirs, t'observes tous les. Mais attends, il y a un débat parallèle parce que ça m'intéresse parce que quand t'es arrivé, t'as parlé d'un autre truc. Tu penses pas que t'as l'effet. C'est quoi le syndrome de l'effet brillant? De l'objet brillant? L'objet brillant, il est là grave. Oui. Bien sûr en fait, toutes les 2 semaines, t'as une idée, ces trucs. Et donc, tu vas voir les tunnels, après tu dis, ah, ça, c'est une super idée encore. Non, mais attends. Non, je l'appelle. Après, attention. Donne-moi une soirée 22h, 1h du mat typique. Oui, qu'est-ce qu'il fait? 22h, 1h du mat typique. Je veux que tu sois franc, serre la main. Mais attends, mais je suis toujours franc. Tu serres la main, hein? Mais bien sûr. Okay. J'ai toujours dit la vérité que la vérité. Alors, vas-y. Donc... C'est simple, 22h. Bon, généralement, 22h, je suis encore avec Elodie. En général, elle va se coucher vers 22h30. On finit Netflix. Et là, ensuite, je me pose. Ah, tu finis Netflix? Ouais, ah oui. Ah non, les gars. Non, par contre, c'est très simple. Tous les soirs en série? Tout le temps. On a notre rituel aussi avec Elo. Et ça, enfant, pas enfant, on le garde. C'est le moment où on se retrouve le soir, on mange ensemble, on rigole, on regarde un truc. Ça, c'est. Tu vois, c'est une de mes priorités aussi. Mes enfants, famille, tu vois, c'est une priorité. Ensuite, comme du coup, je ne fais pas ce. Je n'enlève pas ce moment-là. Je sais que parfois, je suis un peu en retard sur le boulot. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai été sur les réseaux dans la journée aussi. Parfois, non, mais c'est vrai. Là, je suis honnête. Je suis honnête sur ce qui se passe. Parfois, tu te dis, je vais aller regarder une petite vidéo. Crache le morceau. Et ensuite, le soir, c'est quand il enfleurit tout ça. Mais parce que le planning. Les gars, ça va vous décevoir parce que c'est vraiment ça. Là, ce qui se passe ensuite, c'est que je fais exactement ce que je faisais dans l'après-midi, le soir. Je vais faire une partie où je vais travailler et ensuite, d'un seul coup, je vais être pris par les réseaux. Je scroller pendant 1 heure. Je dis, attends, mais il est quelle heure? Je dis, attends, je finis quand même cette tâche-là. Je la finis, je reprends encore les réseaux et je me couche. Mais t'es pas fatigué? Mais bien sûr que je suis fatigué, évidemment. Mais c'est pour ça que je donne pas de conseils, moi, sur la dopamine haute parce que au contraire, je vous écoute là et je regarde, je prends des petites astuces, tu vois, au final. Mais je sais que pour l'instant, je suis pas encore un maître de ma dopamine. Tu vois, j'ai pas encore mis des systèmes ça te brûle pas les yeux, l'écran le soir? Je veux pas dire que non, tu vois, au final. Et justement, ça part de là. Avec les lunettes qu'il a, il n'y a pas de. Parce que moi, vraiment, l'écran, ça me c'est une protection. Ah, c'est une protection. C'est au-dessus de la lumière bleue. Tu vois, ça cache le. Mais, non, mais... La nuit, les écrans me brûlent les yeux. Oui, mais moi, c'est le signal, justement, que je dois aller me coucher. Dès que ça brûle. Voilà, dès qu'il y a un peu de sang, tu vois, je dis, il serait peut-être temps que. Non, mais en fait, c'est mon signal. Je me dis, ok, là, je commence à être vraiment fatigué, j'y vais, quoi, tu vois. Moi, je pense que. À cause de ça, je pense que ça a un impact sur la réussite de beaucoup de projets que tu souhaites mettre en place dans ta vie. Que ce la soit dopamine financière, ouais. Tout ce de quoi on a parlé ce soir, c'est vraiment tout est lié. Ça veut dire, je pense que si tu es attentif à ta productivité, à ta dopamine, bizarrement, tu vois, on a l'exemple avec Rémi,
quand tu arrives à maîtriser ça et que tu es hyper focus sur ce que tu fais, bah forcément, ça décuple les résultats. Et le fait, mine de rien, d'aller voir les autres tunnels, les trucs comme ça te défocus de ce que tu dois faire. Parce qu'en fait, c'est quoi ? Le meilleur entrepreneur, c'est quoi ? C'est t'as un clou, tu tapes toujours dessus de la même façon, de façon régulière. Sauf que, tu vois, moi-même, on a d'autres clous qu'on tape même à gauche, à droite. Tu vois le si, une clé. C'est ça. Bien sûr, mais bien sûr. Et la réussite de ce que tu souhaites se réside dans le fait que tu sois pas focus et d'aller chercher toujours l'objet brillant. Et moi, mais aujourd'hui, je suis vous convaincu avez de ça. envie d'être plus focus ? Bien sûr, moi. Vous êtes prêt à tout pour le faire ? Non, moi c'est vraiment un Non, mais objectif. tu vois, c'est Non, parce que non. Non, mais ça dépend que qu'est-ce que tu dis tout. Non, Tu vois, non, si non. tu dis sacrifier dans ma liste de priorités, par exemple, non. Tu vois, la productivité, oui. Non, mais... je te parle en gros sur les heures de travail, être focus sur les heures de travail, quitte à sacrifier pas mal de choses. Qu'est-ce que tu entends par sacrifier pas mal de choses ? Non, mais donne un exemple concret. Je vois ce que tu veux dire et je vais pas essayer de te Moi, je pense piéger. que t'as pas besoin de sacrifier. Bah oui, c'est ça. Parce que si t'es focus, t'es mieux organisé. Si t'es mieux organisé, t'es plus, on va dire, t'auras des meilleurs résultats et tu seras beaucoup plus productif sur la tâche que tu souhaites faire. Et que si, encore une fois, tu tapes au même endroit tout le temps, c'est mieux de travailler efficacement 4 heures qu'aller à gauche et à droite. Bah en fait, premièrement, c'est de sacrifier l'envie de dopamine sur les réseaux. Ah oui, non, mais clairement. Mais moi, je sais que ça, c'est lié, c'est clair. Ouais. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne seraient pas prêts à... Demain, tu leur dis plus de téléphone. Ouais, Parce que la vérité, c'est que tu n'as pas besoin d'un téléphone. On n'a pas besoin d'un téléphone. Ouais. Non, à part quand on sort ou quoi, vrai, éventuellement. Mais on a besoin de téléphoner, mais pas d'un smartphone. Tu parles de veille, même si moi je pense que c'est du bullshit la veille. Mais bien sûr, bien sûr. Mais si tu fais tout sur ton ordinateur, tu vois, en réalité, le téléphone, t'en as pas besoin. Donc si, imaginons, demain je vous dis, ok, les gars, plus de smartphone. Ah bah 100%. Est-ce que vous seriez prêt à faire ce sacrifice-là, tu vois ? Ah, moi, c'est clair. Mais moi, c'est... non, mais si tu mets dans la balance la réussite pour toi et ta famille... Imagine, en échange, tu développes ton business et tout. Moi, je suis prêt à le faire. Mais mec, moi, demain, tu me dis... C'est question d'oseille, hein. Ouais, ben non, je pense que je serais... C'est la finalité, si tu es sur un plafond de verre depuis un moment, c'est lié à ça. Non, mais ça, en fait, ça permet de relativiser aussi, de dire qu'est-ce que tu es prêt à perdre pour avoir ce que tu veux, tu vois. Et moi, demain, tu me dis... Il n'y a rien à perdre sur un téléphone. Mais il n'y a rien à perdre. Tu perds quoi ? Mais bien entendu. Tu perds que des emmerdes. On s'en fout. À chaque fois que tu ouvres le téléphone, c'est pour te créer une angoisse. Ouais, non, je suis d'accord. En fait, il n'y a pas d'intérêt. Moi, j'ai un ami à moi qui est parti là, pendant une semaine. Genre, il n'y a pas de réseaux sociaux. Je trouve ça trop bien l'expérience. Non, oui, mais c'est différent de ne pas avoir le smartphone. Est-ce que là, par exemple, parce que la question, c'est une très bonne question pour le coup. Si je te dis là maintenant, là, tu viens de dire que tu veux devenir focus. Ouais. Tu dis à partir de maintenant, plus smartphone. Tu le fais ? Ouais, je le fais. Bah, vas-y, à partir de maintenant. Non, mais tu veux que je fasse quoi ? Non, mais regarde. Non, mais parce que. Non, mais c'est pas. Justement, je comprends sa question. Et là, tu viens de dire que tu étais prêt. Tu étais focus pour atteindre ces résultats. Est-ce que là maintenant, tu peux à partir de maintenant dire plus de smartphone ? Bah bien sûr, je peux. Donc, si toi tu voulais, pourquoi tu ne le fais pas à partir de aujourd'hui ? C'est ce que je m'attelle à faire, tu vois. Tu serais chaud pour le faire ? Ouais, bah en fait, c'est pas que j'ai conscientisé, mais en fait, je me rends compte que je tourne en rond par rapport à mes objectifs et par rapport à tout ça. Ouais. Et je me rends compte de l'importance de la productivité et d'être focus. Et le problème, c'est quoi ? C'est que je vais avoir des phases où je suis très focus, et je vais avoir des phases, comme je disais au départ, où je vais être beaucoup moins focus. En fait, c'est pas que j'ai jamais fait la corrélation, mais j'ai jamais porté autant d'importance sur le fait que ça a un impact sur ma life et sur tous les aspects. Hein. Je te parle pas que de ça. Hein. Je te parle de tout. En fait, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui me ralentissent à cause de ça. Je suis d'accord. Et j'essaye de me décrocher de ça, même si c'est pas évident. Mais le fait de mettre beaucoup de choses en place, je sais que c'est la chose la plus importante. Je pense, en fait, aujourd'hui, j'ai conscientisé de me dire que ça, c'est ma priorité absolue. Il faut que j'arrête avec ça. Il faut que je sorte de ça. Mais oui, vraiment. C'est hyper important. Il faut. En fait, c'est ça. Entre tu te le dis, entre tu le conscientises vraiment, il y a un monde, quoi. C'est exactement ça. Mais les gars, en fait, il faut lire. Il faut lire. Les livres, ça va vous faire descendre votre niveau de dopamine. En fait, il faut commencer par les trucs qui permettent de descendre le niveau de dopamine. Non, mais lui, il est beaucoup moins, mais... non, mais justement, au contraire, moi, je trouve que c'est une bonne idée. T'imagines que la clé de ta flemme pour aller au sport, pour être plus productif dans ton travail et plus investi même dans ton mariage avec tes enfants, parce que ça va beaucoup plus loin. Des fois, le fait d'être sur ton téléphone, t'as des enfants là, et moi, des fois, j'ai des flashs comme ça. Je suis comme ça. Et putain, il y a mon fils qui est à côté, quoi.
Et t'as l'air d'être un gros connard à ce Ouais, moment-là. mais tu vois, c'est là où je dis que j'ai l'impression que c'est des priorités. Ça t'arrive ça ou pas? Non. Ce qu'il a décrit. Non, quasiment pas, hein, parce qu'encore une fois, Scroller à côté de. ça m'est déjà arrivé de scroller, mais c'est très très rare, tu vois, au final. Parce qu'en fait, comme ils sont à l'école en journée, bah au final, c'est les moments où t'es avec eux, ils sont pas très longs, tu vois, au final. Donc Ouais, mais toi, tes enfants, quand ils arrivent, tu coupes complètement tout. Ouais, ça, c'est bien ce que tu fais. complètement, tu vois, au final. Et encore une fois, c'est pour ça que quand tu dis tout sacrifier, je fais attention à comment Donc, t'arrives à le faire, tu vois. Ouais, oui, exactement. T'arrives à le faire. Il Mais faudrait que tu le fasses dans ton c'est truc quand t'es tout seul, tu vois. Exactement. Et que tu penses un peu plus à toi, mais parce Ouais. que t'es capable de le faire, parce que tu le fais déjà. Mais c'est pour ça que je pense que c'est une question de priorité. Tu vois, le fait que toi, tu aies mis la santé en priorité, parce qu'en fait, c'est logique, en fait, finalement, que si tu as la santé, finalement, tout va bien, en fait, tu vois, et finalement. C'est peut-être qu'il faut juste que je déplace, tu vois, cette priorité pour me dire, bah oui, mais en fait, de toute façon, si je veux continuer à être avec eux, il faut que... Et peut-être que, tu vois, pour les entrepreneurs qui nous écoutent, qui eux aussi ont ce problème-là, peut-être qu'on est en train de chercher des systèmes et autres, mais ça se trouve, le problème, il est peut-être dans le vrai pourquoi, tu vois, la vraie priorité, et le vrai objectif profond qui les pousse à le faire, tu vois, au final. Ouais. Tu vois, c'est des bons arguments que vous avez donnés Ouais. pour le coup. tous les Non, deux. mais le pourquoi, c'est essentiel dans tout ce que tu fais. Ouais. Mais tu vois, quand je te disais ça, c'est t'arrives à la capacité de te dire, ok, je suis 100% avec mes enfants. Yes. Moi, c'est un truc que j'arrive pas à le faire, tu vois. Ouais. C'est un truc que j'arrive pas à le faire. Et c'est ce que je parlais de ça avec Alex. J'ai dit, putain, il est tellement investi avec ses enfants. Ah oui, mais c'est un C'est niveau encore au-dessus. incroyable, tu vois, je veux dire. C'est un niveau mais, encore au-dessus. ouais, mais toi aussi, quand même. C'est pas, tu vois. Moi, tu vois, je me compare au daron. Je me dis, ah putain. Moi, en fait, j'ai du mal à faire la part des choses de le business, les enfants, et d'être 100% Ah avec oui, eux ok. et de faire des trucs. En fait, des fois, je me dis, je vais faire ça. Après, je dis, ah putain, j'ai ça à faire. Et souvent, tu vois, je retourne au travail. Et Alex, lui, il est vraiment. Ah non, mais lui, 100%. Ah oui, non, lui, c'est c'est un truc de fou, lui. C'est fou. Je veux dire, il organise. Il m'a dit quoi? Il est parti cacher un trésor à la plage, qu'il avait organisé tout un truc pour le lendemain, tout ça. Je dis, ah ouais. Non, mais c'est Lui, il est fou. vraiment, Ah ouais. Bertrand, vraiment investi. il Cacher dépose un trésor. Non, mais ouais, Et il genre, a- il avait créé une. Ah ouais. Ouais. à Carte but à l'herbe, trésor, là. un truc. C'est un petit pesquier, c'est fou. Il a C'était fait fou. un truc, des Une carte au des trésor énigmes, et tout autres. ça. Non, Non, il a je fait- dis, ah ouais, toi, t'es- Non, c'est incroyable. Franchement, c'est un Vraiment. vrai modèle, hein, je trouve. Parce qu'en plus, lui, il focus aussi sur son business, tu vois. Tu sais, il arrive à vraiment cumuler Ouais, un il peu les focus, deux, ouais. tu vois. Ouais, Et je trouve que c'est vraiment le sans vouloir trop voilà, vous voyez ce que je veux dire, c'est l'entrepreneur vraiment qui est le plus inspirant. Il est complet partout, tu vois. Il a son physique, il est bien avec ses enfants, il est bien au niveau business, tu vois. Il est vraiment complet partout, il est bien dans sa vie de couple, tu vois. Il est vraiment tu vois, il est bien équilibré, tu vois. Donc c'est peut-être que quand il viendra, on lui en parlera, on reparlera Ouais, un peu non, de ouais, cette c'est partie clair. dopamine Ouais, et c'est autres. clair. Mais c'est possible, c'est ça qu'il faut se dire, c'est possible d'avoir Ouais. vraiment d'être équilibré partout, tu vois, au final. Ouais, après, t'es toujours dans l'optique de. Il y a certains points dans ta vie que tu vois, comme un. Tu sais, quand tu joues à un jeu vidéo, tiens, là, je veux être plus ça, plus ça, bien plus sûr, ça. bien sûr. Tu vois, Avec moi, tous c'est les stats, ouais, ouais. voilà, c'est vraiment. Je pense que tu vois l'aspect santé, je le comble. Il faut que je sois beaucoup plus focus dans mon travail et dans ma réussite personnelle de mes objectifs, et aussi la partie, tu sais, familiale. Je sais que c'est là-dessus que Bien sûr. j'ai du travail à faire, et forcément ça a un impact dans ma vie, je le sais, tu vois. Donc le truc central, c'est toujours ce putain de téléphone, tu vois. Après, on est des êtres humains, hein. C'est très dur d'être 100%. Ouais, mais moi je suis pas dans ce équilibré. truc-là de ouais, mais non, mais en fait. Mais oui, il faut être, vas-y, faut être un vrai là. Voilà. Faut y aller. Ça veut rien dire, Y a ça. pas Ça, pour moi, c'est les discours David Goggins. Je comprends ce que vous dites, mais dans Let's la do réalité. Oh non, let's do it. Mais encore une fois, je pense que le but, c'est d'essayer d'être le meilleur un peu partout. Mais c'est normal parfois que. En fait, si tout le monde Non, se moi, dit ce ça, que je dis, c'est que. c'est là que tu complexes les gens. Tu vois, Moi- il faut que tu dis c'est normal d'être un peu équilibré et on essaye de pousser Moi, les stats partout. je veux pas ça. Tu vois. Non, Non, mais oui, moi ce je que je comprends, dis, c'est je comprends. que c'est en ayant le mindset winner que tu y arrives. Mais Ouais, tu bien peux. sûr. Ah non, mais Si tu attention. te dis oui, mais machin. Non mais et ouais, tout, allez, pour moi, tu y arrives pas. après je veux pas parce que je veux pas rentrer dans ce débat, mais imaginons par exemple Si, on rentre dans un ce gars, débat, ouais vas-y. mais typiquement Rentrons regardez. dans ce débat. Ok, bah je vais vous donner un exemple très C'est une concret. merde. Non, je vais vous donner un exemple très concret. Je l'avais dit la dernière fois. Elon Musk et Steve Jobs. Ouais. Ok, ils ont poussé, c'est des mentales de winner. Les gens vont dire, Mais ça n'a aucun rapport avec ce qu'on dit. mais si, Bah non. si. Elon Musk, il dort dans son usine, il est une Oui. hygiène de vie de merde. Donc c'est ce que je suis en train de dire. Pour Donc c'est une certains- merde. Non. Mais moi, je te parle de l'équilibre. Là, on parlait Oui, du mais- débat de tu oui, peux mais- t'améliorer sur Oui mais, beaucoup plus de oui, spectres. mais ce que je suis en train de te dire, c'est que attention, sur la définition de winner, en fait, si on dit il faut qu'on passe comme ça, eux ils sont considérés parmi d'autres personnes comme les winners qui ont le mental de croissance et autres. Mais il écoute pas ce qu'on dit. Mais si, je comprends ce que tu veux dire. Non, mais Tu si, veux dire, mais c'est qu'en fait, mais- tu prends l'extrême. Moi, je te parle Oui. pas d'être Elon Musk. Oui, mais Moi, je disais juste un principe tout simple, c'est que si tu te dis
en fait, pour moi, le fait de dire j'y vais pas à fond et c'est en gros, il y a peut-être ceci, c'est comme se dire allez, une part de gâteau en plus, ça fera pas de mal. Jamais je fais ça, moi. Ce truc-là. Pour moi, il y a souvent des trucs où il faut être un peu binaire en mode il y a pas de part de gâteau, putain. T'en as pris une, tu fermes la boîte, tu vois. C'est un exemple. Et après, ben, c'est pareil, genre. Je sais pas, tu veux être discipliné, tu casses ton téléphone, tu vois. Bon, ouais, mais tu vois, non mais justement, tu vois, on a eu des grosses discussions avec Alex dessus, et justement, c'est ce que j'ai bien aimé chez lui, c'est que non, c'est pas comme ça. Il se dit, au contraire, il se dit, par exemple, pendant toute la semaine, extrêmement motivé, enfin carré. Par contre, le week-end, c'est pour ses potes. Cheat, il dit, des enfants, ils mangent ce qu'ils veulent. Et du coup, il le fait en compartimentant. Oui, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il s'accorde aussi le fait de se dire. Bah, je suis un être humain, j'ai envie de manger des trucs comme je mangeais, tu vois, tu vois ce que je veux dire. Il s'accorde des écarts. Oui, bien sûr. Tu vois, mais ça t'empêche pas de te dire. En fait, le truc, c'est que tu dis, ouais, mais on accepte, faut être humain, on s'en fout. En fait, non. Oui, mais en fait, je me dis non. Mais pourquoi je devrais être un moldu? Je comprends. Ouais, mais je suis d'accord. Je suis complètement d'accord avec Nassim. Je comprends votre point. Mais encore une fois, non, je suis pas d'accord. Mais parce qu'encore une fois, je pense que il faut aller s'améliorer le plus possible dans chaque point. Bah donc t'es d'accord avec moi? Oui, mais je dis juste que vous, en fait, la manière dont vous le poussez, c'est non, on fait et peu importe le truc. Tu vois, moi je dis non, on va trouver notre équilibre. Non mais t'es vraiment un entier, toi. Ouais, non mais c'est pas la bonne mentalité. Tranquille les gars. Mais moi je sais que tranquille les gars. Mais oui, chill les gars. C'est bon, on n'est pas. Mais moi je suis d'accord avec Nassim. Il faut y aller. La guerre, putain, la guerre. Non mais les gars, je chercherai pas à vous changer. Je dis juste que parfois la quête de cette super optimisation rend les gens parfois moins heureux. L'optimisation, c'est que tu peux pousser ton potentiel. Ouais, mais je comprends. Toi, tu mets ton bonheur toujours pas au-dessus de tout. Mais bien sûr. Et tu penses pas. Un bon barbecue, un sandwich à la mayonnaise. Non, mais je te jure, je préfère mourir à 60 ans, pas optimiser un peu moins bien, mais avoir profité avec ma famille. C'est pas optimiser, mais tu peux t'améliorer. Oui, chercher la performance et aller chercher un peu. Oui, mais c'est pour ça. En fait, c'est ça que je veux dire. Non, mais c'est plus qu'il y a des gens qui trouvent le bonheur là-dedans aussi. Bien sûr, oui, totalement. Mais c'est pour ça que je dis que je suis pas d'accord avec tout. Exactement. C'est pour ça que je dis que moi je suis pas d'accord avec le truc de non, mentalité winner. Ah, mais moi, tu vois, tu peux être winner sans te dire. Tu trouves le bonheur dans une Nutella. La médiocrité que je veux dire. Non, mais dans un bon chocolat chaud le matin. Non, mais j'anticipais, mais oui, mais je pense. Non, mais je pense que oui. Tu vois, c'est comme des gens qui disent par exemple, on élimine totalement l'alcool. Je comprends, mais parfois un petit verre de rhum. Voilà. Avec ses amis. Petite dent. Non mais tu vois, l'alcool est dangereux pour la santé. Oui, non mais je l'ai placé au. Non mais justement, je sais qu'il incite les gens. Mais ce truc-là, tu vois, mais ce truc-là, je l'ai grave, tu sais, dans le padel. Les gens, ouais, on vient, on joue, mais non. Mais pas du tout. Non, mais on est là pour exploser les mecs en face. Et c'est là que sinon, c'est pas drôle. À tes fils, tu vas leur dire, les gars, le plus important, c'est de participer. Mais tu rigoles. Mais je sais pas si vous ne voyez pas, mais c'est que des compétiteurs. Les deux veulent gagner. Oui, mais toi, c'est là. T'es là pour participer. Mais les gars, est-ce qu'il y a un seul truc Est-ce qu'il y a un seul truc où j'ai pas participé pour gagner? Regarde, toutes les fois on s'est affrontés, c'était pour gagner. Je suis jamais venu pour participer. Ah, je sais pas. Je trouve pas que tu sois un mauvais perdant. Si t'es là pour la gagne, t'es un mauvais perdant. Mais non. Si j'ai tout donné et que j'ai perdu, bah tant pis. Mais par contre, je vais tout donner pour gagner. Au final. Si t'es vraiment là pour gagner, t'es un mauvais perdant, c'est obligatoire. C'est sûr, moi je suis un mauvais perdant. Et donc si t'es pas mauvais perdant, ça veut dire que t'es là pour participer. Mais je suis jamais là. Bon bref, c'est pas un sujet qui va être intéressant pour les gens. Mais en tout cas, je suis sûr que tu serais. Moi, je te vois clairement comme le gars. Imagine petite soirée d'anniversaire et tout machin, et tu fais une course de sac là, tu sais. Et toi, en fait, tu peux rigoler parce que tu dis ah machin c'est marrant et tout. Tu vas arriver en dernier par exemple, c'est quoi cet exemple ou avant dernier. Ouais. Mais moi je veux gagner, tu vois ça. Il faut être premier, tu vois. C'est la compète. Mais jamais de la vie, j'essaierai pas de gagner cette course. Mais tu rigoles. Mais tu vas pas. Enfin, tu peux pas. Je vais pas te battre. Je vais pas envoyer de couteau aux gens pour gagner, tu vois. Je vais pas. Non mais je pense que là vous vous trompez sur moi. Au contraire. Ah ouais. Ah bah bien sûr. Est-ce que tu veux gagner avec Maverick? Mais moi je suis prêt à gagner avec Maverick. Le challenge. Mais on va dépasser les plus gros podcasts entrepreneurs. On est là pour ça à la base, non? Ah les gars, vous voulez gagner ou quoi? C'est quoi cette mentalité? Non, mais oui. Mais... Non, on va couper toute cette partie. Parce que... Il voulait juste savoir à quel niveau tu étais. Ok. Écoutez, c'était pas mal. Hein. Eh ben, écoutez, c'était un très bon podcast. Mot de la fin, discipline ou destiny ou autre chose. C'était mes propositions. Médiocrité? Allez, vas-y, médiocrité. Échec. Allez, vas-y, on y va. Lamentation. Mais les gars, si, on n'est pas d'accord sur ce point-là. Bon, allez, du coup,
je pense que là, on a dit. Plutôt un truc positif, parce que médiocrité, c'est. Bien sûr, non, mais dites ce que vous voulez. On va dire. Non, mais dopamine. Discipline, c'est très bien, ou dopamine. Vas-y, Dopamine. Allez, dopamine. Allez, dopamine, let's go. Mettez dopamine dans les commentaires si vous êtes allé jusqu'au bout pour nous le faire savoir. Pensez à vous abonner. Précise aussi que le podcast est disponible en version audio sur toutes les plateformes Spotify, Deezer, etc. Amazon, Apple, etc. Et voilà. Et il y a du lourd qui arrive sur le podcast. On avait demandé des invités. On va ramener des invités. On sait, tout le monde nous le dit, les invités, c'est pour quand. Il va y avoir des invités qui vont arriver. Et des bons invités. Là, vous ne devez pas rater ça. Les gars, c'était top. Ouais, pensez à vous abonner, très important. Et on se dit à la prochaine. Et puis, écoutez, à bientôt. Salut tout le monde. Salut. À bientôt. Ciao. Ciao.